Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle avec Georges-Étienne Royer-Gagné. C'est un artiste tatoueur puis un coach en vélo de montagne. Je vous dis, c'est un gars qui n'a pas peur des sensations fortes. Avec lui, on va explorer plusieurs sujets, dont l'importance d'apprendre à se connaître très tôt dans sa vie. On réfléchit au modèle actuel de l'éducation, qui est peut-être pas optimal encore pour nourrir la passion chez nos jeunes. Ensuite, on va explorer ensemble une avenue qui est très intéressante selon moi pour identifier c'est quoi nos passions, en essayant de se remémorer ce qu'on aimait faire quand on était jeune. C'est une piste de réflexion vraiment intéressante quand on y pense, je trouve. Parce que quand on était jeune, on pouvait faire des affaires pendant des heures sans jamais s'ennuyer. C'est un peu ça, je pense, la passion. Aussi, comme tout n'est pas rose dans la vie, on aborde les actions que Georges-Étienne met en place dans les moments les plus difficiles pour lui, en lien avec le fait de vivre de sa passion. Finalement, comme dans chacun des épisodes jusqu'à présent, on va explorer une recommandation en lien avec notre conversation, de ce qui pourrait peut-être vous aider vous autres chez vous à renouer avec vos passions, puis peut-être, qui sait, faire le choix de quitter votre 8 à 4 pour poursuivre ce qui vous passionne vraiment dans la vie. Je vous laisse écouter notre discussion. Georges-Étienne, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, dans le fond, Georges-Étienne Royer-Gagné. J'ai 27 ans, je suis tatoueur et coach de vélo de montagne l'été. La meilleure façon de me présenter, je pense que je suis un tripeux en général dans la vie. J'aime ça pouvoir pas avoir des trop grosses chaînes reliées à la job ou peu importe. J'aime ça être libre de mon temps puis pouvoir profiter de la vie à son plein potentiel. C'est sûr que si on y va at large, je suis passionné par l'art, tout ce qui est relié à créer. Dans le fond, peu importe que ça soit du contenu artistique au final ou une trail de vélo, je suis tout le temps un peu partant s'il y a l'aspect créer puis s'exprimer. Je pense que ça serait la ligne directrice overall de tout ce qui est Ouais. job. Puis comment tu. Ouais, c'est ça, tu dis que tout ce qui est job, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Puis c'est quoi qui te passionne là-dedans? Je suis tatoueur, dans le fond. Je suis tatoueur à l'année longue, coach de vélo montagne l'été. Puis, tu sais, ce qui me passionne là-dedans, c'est des passions que j'ai depuis que je suis jeune. Là, au final, OK. le vélo de montagne, j'ai commencé, je sais pas, là, comme tout bon enfant, vers, je sais pas, 3 4 ans, faire du vélo, je sais pas. Avec des petits trous, là, c'est comme. Ouais, ça a vite tourné un peu en mode casse-cou là, avec mon grand frère et tout, là, faire des rampes, des jumps en bois dans la rue, puis essayer de jumper par-dessus le plus de nos amis, Ah ouais, hein? aller à l'université de Sherbrooke, se faire courir après par les sécurités parce qu'on droppait les marches. Ah ouais, OK. Fait que tu sais, il y avait ce côté-là, vélo, qui était beaucoup social aussi, je te dirais, là, que c'était OK. comme un peu mon point d'attachement avec mes amis et tout. Ou sinon, quand j'étais tout seul en tant qu'enfant, je pouvais vraiment dessiner longtemps sans OK. perdre intérêt. Puis, tu sais, c'est con, mais tu sais, je parlais de création, puis tout ce qui Ouais. était Lego, ou tu sais, créer des scénarios avec des figurines, jouer avec des bonhommes, c'était vraiment mon truc. Là. Ma mère pouvait en témoigner. Je pouvais sûrement passer des heures et des heures et des heures à faire ça. Autant qu'à, mettons, les petits tech-decks, tout ça, je pouvais Ouais. me créer un skatepark dans la maison, peu importe, avec n'importe quoi. Fait que, le côté comme créer quelque chose a toujours été vraiment important pour moi. Puis après ça, en tant qu'enfant, j'étais quand même, pas nécessairement hors du lot, mais moi, mettons, je passais ma vie déguisé, OK? Ah ouais, hey, c'est bien drôle ça. Tu te déguisais, genre, Je- puis t'étais comme vraiment créatif, là. C'est comme t'avais beaucoup Ouais, d'imagination, puis. ouais, tu sais, je pense que j'ai eu la chance que mes parents nous mettent pas dans un cadre, tu sais, on avait vraiment le droit de devenir ce qu'on devait être, tu sais. OK.
Fait que toi, tu avais décidé de te déguiser à un moment donné. J'allais au magasin, j'allais faire l'épicerie avec ma mère, j'étais déguisé en Batman, en Spider-Man, je m'en foutais, là, tu sais, c'était vraiment, c'était la grosse vie, selon moi. Après ça, ça l'avait switché au Dragon Ball. Fait que là, j'avais des pantalons de coton watté que je faisais des trous dedans, puis je mettais comme des morceaux de linge plus genre loose, tout ça. Puis en tout cas, j'ai toujours trippé vraiment tout ce qui est Batman, Dragon Ball, Pokémon, tout ça. Puis c'est à quelque part, c'est vraiment une grosse inspiration parce que c'est un peu l'univers que tu crées dans ta tête. Puis après, oui. c'est pas réel. C'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. Mais en même temps, c'est quoi la vraie vie versus qu'est-ce qu'on pense vivre puis qu'est-ce qu'on vit. T'sais. Fait que toi, dans le fond, tu avais comme beaucoup de liberté là, quand tu étais jeune. Tu me dis, là, tes parents, ils ne mettaient pas tant de genre, hey, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas vraiment de barrière sur qu'est-ce qui était possible de faire ou pas possible, là, de ce que je Non, pour vrai, honnêtement, mes parents ils ont été assez. Ben, surtout, ma mère a été vraiment permissive. Puis, tu sais, sur plusieurs points, mon père travaillait beaucoup, mais il était quand même bien présent quand il était là, puis tout. Okay. Mais on a tout le temps eu beaucoup de liberté, moi, mon grand frère et ma petite sœur. Ça nous a. Je pense que ça fait de nous des personnes vraiment différentes. Mais tu sais, je trouve ça un peu. C'est comme si j'avais un ego trip là, en disant ça. Ouais, là. mais vas-y, explique-nous, ça serait quoi, mettons, être différent dans le sens où tu l'entends? Ben, tu sais, comment je pourrais dire, mon frère, lui, c'est comme un, mettons, si je prends l'exemple de nous trois, là, mon frère, c'est un tripeux, il a voyagé partout autour du monde, il a fait traverser l'océan Atlantique en voilier. Ah ouais. Mais ça, c'est très différent. Là. C'est comme, tu vois, vous êtes allé à des places, mais avec ce que tu me dis de ton frère, en tout cas, de quelque chose que vivre des expériences que la majorité des gens se seraient dit c'est impossible. Ouais. Mon frère, il était gros dans le vivre des expériences, je te dirais, physiques, dans le sens que voyager, tout ça. Moi, pour ma part, je suis vraiment plus dans aller peut-être profond dans mon imagination, dans mon esprit, puis tout. Ce qui peut être problématique quand même par bout. Je te dirais que, tu sais, moi, j'ai vraiment comme exploré un peu le mind, tout ça, mais après ça, j'étais libre dans le sens que, tu sais, mes parents m'ont jamais dit, genre, là, tu sais, secondaire, cégep, université, il faut que tu aies un plan, tu sais, puis comme jamais tu es strict par rapport aux devoirs, tout ça, ce qui aurait peut-être dû être. ça me rattrape. C'est quand même un truc. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Ça m'a permis de devenir la personne que je suis, mais cette personne-là a des problèmes des fois avec les trucs d'organisation, de prendre ses responsabilités, I guess, des trucs de même. Puis, mettons, si je suis pour compléter l'aspect devenir qui qu'on doit être, puis tout ça, ma petite sœur, elle est un mix à mettons de moi et mon frère. Elle est quand même très, très dans l'aspect physique, voyager, vivre des expériences, tout. Mais aussi très créative, très. Comment je pourrais dire? Elle crée vraiment sa vie. Je veux dire, Alice a fait son cégep, mais elle l'a même pas encore fini. Ça fait quoi? 3 ans qu'elle est en Gaspésie, on ne sait pas trop ce qu'elle fait l'hiver. Puis dans le fond, au final, elle est rendue guide pour RAC, qui est une coop d'aventure, je crois, en tout cas de sport extérieur en Gaspésie. Maintenant, elle travaille pour Avalanche Québec. Ah ouais. Puis elle coach l'été, elle s'est occupée de Carburant Aventure cet été, elle était coordonnatrice, puis je veux dire, une fille de 21 ans qui a autant de knowledge, puis qui est capable de prendre des responsabilités vraiment, puis d'être assidue à ses affaires, je te dirais que c'est comme un peu c'est un peu comme un enfant prototype, là, dans le sens où comme, moi, ma petite soeur, je la vois comme mon idole, là, c'est simple, là, c'est vraiment super, incroyable. Il y a de quoi d'inspirant. Puis il y a de quoi dans ce que tu dis que j'aime. Je reprends l'image du voilier, mais il y a comme quelque chose qui vous a peut-être été légué par tes parents de se laisser porter un peu par le vent, je sais pas. Ben ouais, définitivement. Puis tu sais, ouais, clairement, de faire confiance à notre instinct sur ces trucs-là, tu sais. C'est drôle parce que mes parents sont pas nécessairement... c'est pas des voyageurs. Ma mère, c'est une petite maman à la maison qui a toujours pris soin de ses enfants, puis qui est comme le bien-être des autres est vraiment important pour elle. Sûrement quasiment à un certain point plus important que le sien, tu sais.
Ah ouais. Mon OK. père, je veux dire, c'est travailler fort. Il est plombier, il a travaillé toute sa vie, il faisait des heures de malade quand on était jeune pour qu'on puisse évoluer dans cette liberté-là. Puis tout, puis, tu sais, à un certain point, travailler fort pour obtenir ce qu'on veut, tu sais, c'est Ouais. vraiment, c'est un peu, c'est même que je le décrirais, mon père, mais en même temps, c'est un petit peu, tu sais, puis ses histoires de jeunesse, c'est sûrement ça qu'il aurait peut-être pas dû nous conter à un certain point. Mais ça nous a Ouais. donné l'espèce de vision de comme, let's go, là, tu sais, le monde est à toi, puis tu sais, c'est pas, comment je peux dire, c'est pas vrai que ce qu'on voit du monde, c'est ce que c'est obligatoirement, tu sais, que ça doit être, là, tu sais, au final, Ouais. C'est comme un peu, on peut s'imaginer quand on est jeune, il y a une ligne droite, genre vers le succès dans la vie, vers qu'est-ce que tu devrais être, vers où tu devrais t'en aller. Puis j'entends dans ce que tu dis, il y a comme, il n'y en a pas de ligne droite dans le sens où c'est comme la ligne que tu choisis, puis on pourrait faire un parallèle avec le vélo de montagne, c'est que tout le monde peut descendre la même piste puis pas prendre la même ligne. exact. Tout le monde va arriver au bout pareil, avec le même niveau de fun, puis peut-être qu'il y en a un qui s'est planté ou l'autre non, mais comme je trouve ça intéressant ce que tu dis à ce niveau-là. Ouais. Ben, c'est très bien décrit, là, honnêtement. Je pense que c'est comme. Tu sais, puis même, je te dirais que des fois, on voit une piste qui descend, puis au final, ça pourrait être une montée pour quelqu'un d'autre. Tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. Hey, vraiment, j'aime ça. je pense qu'il faut vraiment être libre d'interprétation de la vie, puis tu sais, se donner le droit. Je dis pas que c'est facile, là, par exemple. Là. Ouais, C'est vraiment pas facile à aller des fois à contre-courant, puis tu sais, bon, tu sais, t'évolues au secondaire, blablabla, t'as ouais, des amis, puis là, après le secondaire, tu sais, pendant le secondaire, ça se sépare, puis là, t'es croises, puis eux sont ailleurs complètement, là, tu sais, ouais. j'ai quand même 27 ans, j'ai plusieurs amis qui ont des maisons, qui commencent à avoir des enfants, Ouais. tu sais, ils ont les chars neufs de l'année, puis tout, tu sais, ça met quand même une pression, tu sais, tu te poses la question, est-ce que j'ai fait ça correctement? Parce que, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de gens que c'est ça, là, tu sais, Ouais. c'est cette image-là que j'ai décrite, puis toi, t'es comme, OK, tu sais, j'ai encore une Toyota Tercel 98. Je mets des vélos sur le toit de cette auto-là qui valent un cash-down de maison au final. C'est Tu ça. sais. Il valent plus cher que 2 fois ou 3 fois ce Ah, char-là. 10, hein, 10, allez-y, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu te poses la question de est-ce que ça fait du sens, mais en même temps, Puis, j'ai juste un. Tu sais, c'est une seule vie qu'on a. C'est une ouais, seule expérience à vivre. Puis je trouverais ça plate de vivre la même expérience que la majorité juste parce que j'ai pas été capable de rester fort genre, sur cette ouais, pression-là, tu sais. Parce que je pense pas que c'est tout le monde que leur rêve, c'est vraiment d'avoir genre, un gros pick-up, ouais. un wheel, une maison, beaucoup de stress, beaucoup de crédit, tout ça. C'est ça, des À dettes mon au âge, final, tu je sais. sais pas, tu sais, en tout cas, je me pose la question des fois, puis je respecte les gens qui embarquent là-dedans à 100%, là, comme j'ai dit. Tu sais, des fois, la façon que je parle, ça peut passer comme quasiment un ego trip, comme si j'avais la Ouais, raison absolue. Mais non, pas du tout. Là, tu sais. Puis c'est vraiment de quoi que j'essaie en fait de me séparer là, de tout ce truc-là d'ego puis de comme penser dans la vie que t'as plus raison qu'un autre. Non, je pense que tout le monde a raison puis qu'au final, c'est on ça. s'en fout. Là. Si t'es Tout le heureux, monde choisit sa ligne au final, là, tu sais, puis tu as le hein, fun que tu as avec la ligne que tu as prise. Puis je suis curieux parce que tu parlais du secondaire, puis après ça, ça nous a amené à jaser un peu. Ben, en fait, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi le secondaire avec comme cette. Parce que le secondaire, on sait que c'est rough pour le monde habituellement, mais comme là, toi, tu étais out there, tu te déguisais, tu n'es comme pas vraiment de limite. ouais. Je suis curieux de voir comment tu as vécu ça, cette étape-là de ta Écoute, vie. avant de parler du secondaire, là, je pense qu'on commence à la base, la maternelle, OK? Ok, ouais, vas-y. Elle allait encore parce que tu jouais. Ok? Tu sais, c'était le C'était play. des jeux, puis beaucoup Encore, il y avait des d'imagination, jeux. là. C'était cool, là, tu sais. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de misère, honnêtement, à tu sais, link avec l'école. Honnêtement, au début, juste parce que pour moi, ça faisait comme pas tant de sens de devoir aller à un endroit qui me tentait pas. Ah, Euh, Puis, tu sais, c'était comme le côté un peu d'obligation puis de responsabilité, tout ça, parce que, tu sais, ça n'a jamais été une question d'apprendre ou de l'intelligence. Je veux dire, je pense que ben, tu sais, tout le monde est intelligent au final à sa ouais, façon. Puis, apprendre, c'est de quoi que j'adore. Tu sais, j'adore apprendre et tout, mais dans ce contexte-là, c'était très, très dur. Puis, honnêtement, j'ai toujours été, admettons, un peu d'un cool guy là, à l'école, tu sais, parce que justement, I guess que j'avais de quoi de différent un peu ou peu importe. Tu sais, puis tu j'ai faisais du jamais. sport, tu sais, t'étais.
c'est ça, tu sais, j'ai jamais vraiment vécu d'intimidation, ou peu importe, tu sais. Fait que pour moi, l'école, c'était comme, ça aurait pu être très, très facile, OK. mais ça a été très, très dur parce que j'avais de la misère à trouver un sens par rapport à ça, pis Ça tout. faisait pas de sens. Bon, fait que, tu sais, admettons, tout ce qui a été primaire, bon, ça va encore, tu sais, c'est assez lousse et tout. Secondaire, ça a été un peu plus dur dans le sens que ben, tout se concrétise. Fait que tu apprends des trucs plus poussés et tout. Fait que si tu n'as pas d'intérêt, c'est quand même dur d'apprendre comme du monde puis de mettre l'énergie que tu dois réellement mettre dans le fond pour ça. Ouais. Euh, J'avais une espèce de mal-être à l'école, honnêtement. On pourrait dire comme de l'anxiété ou peu importe, tu sais, mais au final, non, je pense que c'était juste ça me tentait vraiment pas. C'est ça, t'avais pas d'intérêt, dans le fond. C'est Ça comme. faisait pas de sens. Puis, tu sais, ma mère, je sais pas si c'est le meilleur move qu'elle a fait de sa vie ou un des pires, peu importe, à vous, libre d'interprétation, mais elle motivait tout le temps les périodes quand que je voulais pas aller à l'école. OK. Et ça a fait que j'ai manqué beaucoup d'écoles dans ma vie. C'est ça à peu près J'ai combien mon de périodes? secondaire, puis, tu sais, je passais les trucs et tout, mais tu sais, honnêtement, elle aurait dû m'obliger par bout, OK? Je vais le Ouais. dire de mon propre gré, mais elle aurait dû m'obliger parce que dans la vie, c'est pas tout le temps ce qu'on veut nécessairement. Des fois, on comprend pas nécessairement ce passage-là, mais il est quand même important. Fait que, OK. tu sais, Puis écoute, qu'est-ce j'ai battu des records là, d'absentéisme à mon cam, là, genre des 200 quelques périodes par année de manquer. Là, tu sais, je veux Fait que dire, t'allais pratiquement pas à l'école, là, dans le fond. non, Là. pas C'est vraiment. comme. Tu sais. Pas vraiment. Puis, tu sais, avec le secondaire, puis tout, tu sais, je veux dire, je vous le cacherai pas, là, tu sais, j'ai quand même eu du plaisir, si on peut. Tu sais, faire le party, les Ouais, drogues, c'est là, ça. tu sais, je l'ai fait, là, je l'ai fait sûrement pour les Parce, futurs enfants, I guess, là, puis tout le monde. Là. parce que tu devais avoir beaucoup d'amis quand même, là, parce que t'es super sympathique. Genre, c'est le fun de jaser avec toi. Ça devait être hot d'être au secondaire avec toi. Là. Ben oui, j'avais beaucoup d'amis, mais j'étais quand même. euh, Tu sais, on dirait que je me laissais. En fait, au secondaire, tu sais, j'ai comme vraiment. Pendant plusieurs années, j'ai arrêté de dessiner. J'ai arrêté de faire du vélo à quoi, 16 ans? OK, t'as arrêté, j'aurais pas pensé ça. Ouais, ouais, tu sais, puis je veux dire, bon, quand t'es jeune, tu sais, c'est cool, tes parents te payent ton bike et tout. Euh, Là, avec le temps, ben, ça s'est transformé du mountain bike au BMX parce que le BMX, ça coûtait rien, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, ça l'a arrêté, tu sais. Et, par exemple, je faisais quand même encore du ski l'hiver, là, c'était un peu transféré quand même, OK. là. J'avais la passion qui était comme le free ski. Fait que Euh, tu nourrissais quand même, même au secondaire, tu nourrissais cette créativité-là. Genre ouais, comme tu avais le ski, un petit peu de ouais, bike. Tu dessinais-tu encore? mais c'est quoi? Tu dessinais-tu encore aussi au secondaire? Un peu, mais vraiment putain. Puis, tu sais, c'était, je veux dire, tu sais, dans les cours d'art, j'étais vraiment bon, pis tout. Puis, tu sais, j'ai suivi des cours d'art quand j'étais plus jeune. Ma maman m'avait quand même poussé dans des, tu sais, ah ouais, t'aimes ça dessiner, cool. OK. On va t'inscrire à des cours d'art, pis tout, pour, tu sais, techniquement apprendre des Ouais. trucs. Mais au secondaire, honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup dessiné. Puis, c'est ça que je trouve triste un peu, c'est que avec du recul, on dirait que l'école, ça l'a un peu atténué, comme tu sais, la flamme que j'avais dans. Ouais, ça t'éteignait tranquillement pas vite, on Tu sais, dirait. ça m'a un peu comme fait comprendre que, oh shit, tu sais, tout ce que tu as bâti, c'est pas nécessairement ce que la société attend de toi ou peu importe. Hey, Tu sais. c'est fou, qu'est-ce que tu dis là? Moi, Parce que. personnellement, le système scolaire, je pense que l'éducation, c'est bon dans la vie. Apprendre, Ouais. c'est super. OK? Mais je suis pas sûr que c'est nécessairement la bonne formule, puis qu'on devrait tout apprendre les mêmes choses. Puis aussi, tu sais, de côtoyer tout le temps des gens de la même âge, Ouais. on est tous dans les mêmes problèmes, on vit les mêmes situations, on ne voit pas plus loin, mais on ne voit pas non plus ce qu'on était avant. Il n'y Tu a même sais, plus de point de comparaison. Hein. C'est fou pareil, c'est vrai. je ne te cacherai pas, moi, dans la vie, j'ai des amis super plus vieux que moi, puis j'ai des amis super plus jeunes que moi, puis j'ai des amis de mon âge, mais je pense que j'ai pas beaucoup d'amis de mon âge overall. Je me tiens avec des gens plus vieux ou des gens plus jeunes juste parce qu'on dirait que j'apprends plus de ah, tu sais, t'as encore cette espèce de naïveté-là dans la vie. C'est cool. Puis aussi, ah,
t'as fait ce parcours-là, puis ça t'a mené là, puis genre, tu sais, c'est un peu comme l'aspect, ah, cool, ça peut fonctionner dans cette way-là. C'est Fait que ça. je pense que, tu sais, il y a un gros truc, là, que par rapport à même avant de juger l'aspect, qu'est-ce qu'on apprend à l'école, mais juste le fait qu'on côtoie tout le temps du monde de notre âge. C'est souvent les 20 quelques mêmes personnes dans la même classe tous les jours, là. En tout cas, pour moi, ça fait pas de sens. Puis la vérité, c'est que c'est pas. Tu sais, dans la vie, tu évolues dans une société. Puis dans une société, il y a du monde de plusieurs âges Ouais. différents et tout. Si je peux faire un petit lien là, avec l'école, là, Ouais, il y a un livre vas-y. super bon que j'ai lu qui est Et je ne suis jamais allé à l'école, l'histoire d'une enfance heureuse, en tout cas. OK. Hey, c'est cool. Ouais. Mais je vais le mettre dans la description de la vidéo, le titre du Après, livre. ben, au pire, je t'enverrai Ouais, là, tu le nom m'enverras le lien. complet, tout là. C'est vraiment super, honnêtement. Puis c'est justement, ça m'a quand même fait penser un peu à mon histoire, mais poussé au maximum. Là, tu sais, OK. je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais un gars en France que ses parents étaient justement professeurs, puis ils n'ont pas voulu qu'il aille à l'école parce qu'eux, ils ne croyaient pas dans ce système-là. Puis dans le fond, ils ont basé son éducation sur le fait de jouer. OK? Ah C'était ouais. vraiment quand il était jeune, il avait de l'intérêt pour la musique au début. Fait que, tu sais, jouer de la guitare. OK, cool, t'aimes ça, jouer de la guitare, on va te trouver un mentor, tout ça. Fait que là, tu sais, il évoluait là-dedans à un moment donné. Tu sais, je décris ça vite, vite, là. Ouais, ouais. À un moment donné, il a décidé que, ah non, moi, je suis vraiment intéressé par la forge dans la vie. OK, cool, on va te trouver, tu sais, puis eux, ils interprétaient ça tout le temps comme, tu t'en vas jouer à devenir Ouais. forgeron. Comme l'intérêt était, dans le fond, tu sais, il guidait ses expériences puis ce qu'il voulait apprendre par le jeu, au final, par son intérêt. Un peu comme quand tu me disais, toi, tu voulais dessiner, tu voulais, genre, c'était intéressant, là, tu fais des Legos, je fais un lien avec ce que tu me disais avant que tu rentres à l'école puis que ça fasse comme, ouf, c'est plus tough, Ouais, hein? ouais. C'est comme tu étais guidé pareil. J'aime ça le vélo. On va aller faire du vélo parce que j'ai pas l'impression de faire de quoi qui m'éteint. Puis c'est drôle parce que tu dis qu'aussitôt que tu es rentré à l'école, c'est comme ça que tu as mis un cadre. Puis que là, tu as commencé à éliminer ce que tu aimais. Puis je fais une comparaison avec le monde du travail parce que c'est souvent ça le monde du travail. C'est comme tu as 8 heures que tu es obligé, tu es contraint dans ce petit carré-là à faire ce qu'on te dit de faire. Puis tu arrives le soir et tu te mets à dire je suis fatigué parce que tu es fatigué parce que tu n'as rien fait que tu aimais, mettons, de la journée. Puis là, je suis fatigué. Puis là, quand tu es fatigué, ben, tu fais rien de ce que tu aimes faire normalement parce que tu aurais aimé ça le faire dans le jour. Puis là, j'ai l'impression que ça t'est arrivé un peu au secondaire. C'est une roue qui vient comme une boule de neige négative de genre, oh, c'est un peu. Ouais. Puis tu t'éteins tranquillement pas vite. Tu disais, Ouais. genre, la flamme, elle était plus en feu, là, comme on. Ah, définitivement. Puis, tu sais, c'est vraiment le feeling que j'ai, là. Puis, tu sais, c'est comme, longtemps, j'ai eu une espèce de haine envers l'école, puis tout. Puis, tu sais, ça fait pas tant longtemps qu'on dirait que j'ai renoué avec ça. Puis, tu sais, que je trouve que dans le fond, il y a de quoi de bien là-dedans, puis tout. Mais, tu sais, c'est peut-être, je sais pas, de la façon que c'est structuré, puis tout. Parce que je trouve qu'apprendre, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je pense que j'ai eu de la chance dans le fait d'être groundé dans des trucs, puis tout, tu sais, quand j'étais Ouais. plus jeune, puis tout. Tu sais, par expérience, des fois, j'en parle pendant le tatouage, tu sais, ah, blabla, qu'est-ce qui te motivait quand tu étais jeune, tout ça. Puis, tu sais, comme, des fois, j'ai l'impression que les gens ont vraiment oublié qu'est-ce qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes. Puis, tu sais, au final, pour en revenir au livre, là, Ouais. rapidement, tu sais, la façon que notre système marche, tu sais, t'es un enfant, après ça, t'es un adolescent, puis t'es un adulte. Tu sais, c'est comme plusieurs angles, mais saccadés. Ouais. Tu sais, la vie, c'est bien plus une grosse courbe, tu sais, de progression et tout. Puis pourquoi, quand tu es jeune, tes passions ne pouvaient pas devenir ta job plus tard? Puis Tu sais? c'est un peu ça que je suis content, puis parce que c'est ça que tu as fait, toi, dans une Ben oui, certaine mesure. Tu as ouais, renoué à m'amener avec tout ouais, ça, là. définitivement. Puis tu sais, avant de renouer avec qui j'étais plus jeune, puis tout, tu sais, il a fallu que quand même, je pense que c'était des clics-là, c'est fait à comme. Ben, a commencé à se faire à plus ou moins 18 ans quand que je suis OK. arrivé, puis j'allais plus à l'école, j'avais fait mon secondaire et tout, puis j'allais plus à l'école, puis je voyais mes amis continuer là-dedans, puis moi, je savais pas trop où je m'en allais. Tu sais. La Ouais. vérité, je savais pas où que je m'en allais du tout. Je sais pas si ça se dit ce que je veux dire, mais une soirée, moi et mes amis, on a décidé de faire un trip d'acide. OK. Puis, cette soirée-là, j'ai vraiment renoué avec. On s'est comme posé ces questions-là, tout, tu sais, comme crime, Ah ouais. putain, blabla, tu sais. Puis ça, Gros, c'était-tu des amis avec qui. Est-ce qu'ils avaient lâché l'école aussi? C'était comme non, plus ou moins, genre?
non, il n'avait pas lâché l'école, mais c'était des amis vraiment d'enfance là, de quartier là, quand j'étais OK. jeune et tout. Fait que là, vous faites un trip d'acide, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, man? Ouais. Tu sais? Puis, tu sais, moi, je me suis juste mis à dire, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, dessiner et tout. Genre, pourquoi, genre, ça serait pas ce que je ferais plus tard, tu sais. Fait que là, après ça, est venue l'idée de comme, ah, tu sais, puis j'aimais les tatouages déjà quand j'étais jeune. OK. J'avais déjà un peu l'intérêt avec l'aspect genre bad boy des tatous. Ouais, ouais, ouais. Et je te cacherais pas qu'il y a comme l'espèce de côté un peu hors la loi, mais good guy en même temps, parce que je pense pas que je suis un bandit. Euh, mais m'a toujours comme interpellé et tout. Fait que là, à ce moment-là, ben, j'ai décidé que j'allais me lancer là-dedans, tu sais. Puis je me rappelle, 2 jours plus tard, j'ai compté ce trip-là à mon père, tu sais, au final, parce qu'on a Ouais. toujours été très ouverts sur comment, qu'est-ce qu'on faisait et tout. Tu sais, je pense que c'est un lien de confiance que j'ai entretenu avec mes parents, qui n'a pas tout le temps été facile. Par contre, là, ma mère, elle dirait sûrement l'inverse. Il devrait Mais, être inquiet, tu sais, c'est comme. définitivement, mais tu sais, ça m'a emmené à dire ça à mon père, puis à lui dire, tu sais, Pat, tu me passes-tu l'argent pour ma chaîne OK. de tatou, puis je vais te le rembourser direct. Tu sais, Fait que là, c'est comme, t'as eu, man, un déclic, genre le clac, Ouais, genre, je vais faire ça de ma vie, là. ouais, ouais, puis je me Puis, suis abandonné à ça, puis tu sais, je te dirais pas que ça allait partir en flèche direct, là, parce que honnêtement, après ça, j'ai quand même continué à vivre des années de bomberie, là. Moi, c'est le même OK. que je m'appelle, là. Tu faisais quoi pendant ce temps-là? Ouais, tu sais, on était entre amis, on chillait, tu sais, on partait pêcher, faire du camping. Il y avait quand même, je veux dire, on était quand même drive par des bons trucs, mais tu sais, il y avait vraiment l'aspect de comme se foutre un peu de tout. Ouais, puis vivre des expériences. Tu voulais expérimenter, te découvrir, apprendre à te connaître. On Ouais. dirait que c'est ça que ça Tu me sais, fait. je te dirais que cette courbe-là, à partir de 18 ans, tu sais, ça a vraiment été une courbe de comme reprise de vie. Puis, tu sais, OK. même encore à ce jour, je pense que je suis encore dans cette courbe-là. Tu sais, j'ai pas pique là, par rapport à comme prendre mes responsabilités, être assidu à mes affaires, tout le temps garder aussi la même énergie, la même drive constamment. C'est pas si évident. Là. Je veux Ah, dire, c'est je pense ça, qu'on c'est. on est tous des humains, puis en plus, bon, on vit dans une crise sanitaire que j'ai vraiment pas envie de parler parce que Ouais. c'est drainant à Ouais, fond. c'est ça, mais ça prive de plein d'affaires que tu pourrais Mais vivre des expériences. C'est comme ça, on moi, est contraint encore. Tu sais, moi, personnellement, là, OK, je fais un topo rapidement là, sur ma vision de la chose. Là. Le COVID, OK, là, c'est une des plus belles choses qui a pu arriver. Niveau te découvrir toi-même, te recentrer hein? sur des bons trucs, puis aller de l'avant. Genre, oui, on est privé Wow. de plein de trucs, puis tout, puis on est contraint de porter un masque, puis de se faire vacciner, injecter des trucs qu'on ne sait pas c'est quoi Ouais. réellement dans nous, mais tu sais, au final, je veux dire, on boit toute de la bière, Ouais, c'est ça. on fume des clopes, puis on mange tous des hot dogs. Fait que, je veux dire, tout ce que tu as de je sais pas ce que je me mets dans le corps, là, on le vit tout déjà, OK? Fait Ouais. que, après Hey, ça, je j'aime suis ça ce que tu dis, pas genre. pro-vaccin, mais je suis juste pro-vie, dans le fond. Là. Vivons, là, comme, tu sais, arrêtons d'être contraints par ces affaires-là, puis tout. Puis à la place, Ouais, parce que c'est comme si. ça comme une redirection, puis de juste se recentrer sur les bonnes choses. Là. Comme une opportunité de se découvrir, genre. Puis j'aime ça, je trouve ça cool, genre. C'est comme une opportunité. On nous donne une opportunité de peut-être reconnecter avec quelque chose qu'on avait perdu de vue. Ouais. Tu sais, moi, pour ma part, quand ça l'a pété, puis tout ça, puis là, c'était comme, ah, non, fuck, là, tu sais, je peux plus travailler, le PCU. Ouais. C'est la seule fois de ma vie, sûrement, que je vais avoir eu un semblant de chômage, là, OK? Tous ces gens-là qui chialent, là, puis qui sont, genre, à côté sur le chômage depuis, genre, plusieurs mois, là, vous êtes en congé, OK? Sortez dehors, là, C'est il ça! fait allez, T'es guys, allez vivre, arrêtez t'es- d'attendre après les restaurants puis les cinémas. t'as un congé payé, genre. Hey, là, arrêtez, là. Puis il y a ça dans le monde du sport extérieur, genre plein air, c'est genre outside is free, là. C'est comme tu peux aller dehors, genre, il y a des montagnes, on est chanceux à Sherbrooke en plus, on a plein d'affaires autour, mais c'est le même partout. Tu sais, moi j'ai du Ah, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plein d'affaires à faire dehors, là. ah, c'est débile. Mais bon, tout ça. Mais j'aime ça parce que c'est la première fois que tu sais, je parle de ça avec quelqu'un puis que la vision est super positive de ressortir ça plus gros que c'est puis de dire que c'est une expérience au travers de laquelle on peut apprendre quelque chose. Ouais. De nous, pas genre socialement, parce que tout le monde fait l'analyse sociale, mais
de nous-mêmes, on peut apprendre à se connaître puis à aller juste renouer peut-être avec le petit gars, qu'est-ce qu'il aurait envie de faire, lui, tu sais. Ouais, définitivement. Ah, Là. j'aime Je ça. connais plein de personnes qui se sont mis à. Tu sais, qu'on parle de ça, puis sont comme, hey, tu sais, maintenant, des fois, je m'assieds, puis je dessine pendant une coupe d'heure, tu sais, parce que, comme, c'est C'est ça. il y a comme rien à faire, mais je suis comme, ouais, mais tu sais, en même temps, c'est cool, tu passes du temps sur toi-même, puis genre, ben, C'est un avec moyen. toi-même, puis veux pas, tu sais, tout qu'est-ce qui finit par t'englober, puis que tu peux le faire pendant une coupe d'heure, c'est une forme de méditation. À un Ben certain oui, point, là, puis tu sais, t'arrêtes de penser à tout, puis c'est juste qu'est-ce tu qu'il y a en toi. t'exprimes, t'es genre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, ça se ressort sur le papier, c'est super beau, là. Fait que, tu sais, puis après ça, il y a un côté quand même bad là, de tout ça. Là, tu sais, je veux dire, je pense que les gens qui sont vraiment isolés puis qui vivent des Ouais, choses là, ben c'est pire. Fait que ouais, c'est pour parce ça que t'as pas le que soutien social, là, tu sais, t'as pas un réseau fort qui est là, tu sais, c'est ça. réellement là, tu sais. Mais Mais bon, je j'aime pense qu'il y ça. a beaucoup. La plupart des gens qui chialent, c'est pas des gens qui sont nécessairement isolés puis qui vivent des trucs durs, c'est des gens qui se sont fait priver de leur petite liberté, je sais pas, là, leur fausse liberté finalement. Ouais. Mais parce qu'ils peuvent plus. Ouais, en tout cas, tu sais, j'aime ça, j'aime ça. Avec tout ce qui se passe, là, tu sais, les affaires. Bon, ok, on parle de ça, puis après ça, c'est fini. Là, Ouais. Plus jamais. de convoi, puis là, la Ouais. liberté, puis nos droits, puis tout. Puis là, hey, pour une fois, on est unis dans la vie, mais tu sais, juste un petit rappel, là, OK, là, les Amérindiens, ben, les natives, tout ça, Ouais. ils ont essayé de juste se tenir pour leurs droits, OK, par rapport au pipeline, puis tout, puis l'armée leur a rentré Ah dedans ouais. là-dessus. Fait que, s'il vous plaît, les restaurants, OK, puis ton petit cinéma, là, genre, c'est chill, là, c'est correct. Là. Ouais. Ça va C'est bien aller, tu sais, vraiment comme un on problème disait. de. Ce qu'on voit en ce moment dans les médias, c'est vraiment un problème de blanc. Là. Ouais. C'est vraiment une histoire de genre, nous, les blancs aisés, on se fait brimer notre C'est ça. liberté, on est pissed off, mais tu sais, les gens que eux, c'est leur terre depuis toujours, on s'en fout, puis C'est tu sais, ça. on. Fait, Ah ouais, j'avoue. Puis sur ça, je nous ramènerais à là, t'as emprunté 2000$ à ton père, 3000$. Je sais pas comment ça coûte, les affaires de tatou. c'est pas tant que ça, c'était les pires affaires que j'avais achetées. Mais genre, c'est comme, tu sors du secondaire, tu fais un truc d'acide, tu sais, je nous ramène un peu là-dedans. C'est comme, ça devait être fou, là. C'est comme, tu as décidé, tu as trouvé un peu ta voie dans un déclic, là. Ouais, ah ouais, définitivement. Ouais, ben tu sais, en fait, j'étais un peu, tu sais, au final, c'était un peu quand tu arrives au fond Du du baril. baril que, tu sais, soit que tu rebondis ou que tu restes, tu sais, dans le Mais, fond. ouais. Puis J'ai c'est un rebondi, peu, des fois on j'ai dit ça, rebondi hein. une fois dans le baril au début, je te dis. Ah ouais, t'as scié d'un bord et de l'autre du baril, là. Parce que des fois, je trouve que il y a quelque chose de beau dans. Des fois, j'aime ça, j'appelle ça de même, c'est comme c'est quand tu es dans la merde assez longtemps que tu réalises que ce qui est vraiment important. Ouais, ouais, définitivement. Fait que là, tout Ouais, était comme là, dans le baril, m'envoie de tatouage, moi. ouais. Puis, tu sais, j'ai commencé, bon, tu sais, au début, oui, je voulais faire des tatouages, mais je voulais surtout recommencer à dessiner parce que dans ma tête, tu sais, j'ai vraiment de la misère à me dire que je vais faire de quoi, puis que je vais le faire pour être dans l'average. Genre. J'ai Ouais, vraiment envie, quand je fais de quoi, je m'arrange pour être un peu pas dans le être top, mais bon. Ouais, d'être bon, de ouais. connaître ça, d'être passionné et tout, parce que je pense que ça reflète un peu justement le bonheur que tu peux avoir, tu sais, c'est à Ouais. quel point que tu aimes Parce que ça. ce que j'entends aussi, c'est pas tant juste de tu veux être bon, mais tu veux t'engager dans le projet, là. C'est comme tu Ouais, es engagé, tu plonges les deux pieds dedans, puis c'est comme tu fais pas ouais, pour l'argent. C'est ça que j'entends aussi. C'est comme je veux recommencer à dessiner, je veux ouais. m'améliorer, je veux être bon, puis un moment donné, ça devient monnayable, genre. Ben oui, oui, définitivement, définitivement. Puis tu sais, sûrement que mes collègues de tatou pourraient dire des fois l'inverse, dans le sens que je suis aussi quand même dans le pas faire moins pour avoir plus, mais tu sais, genre, je pourrais pas dire comme, hey, je vais passer ma vie à juste faire du tatou, puis à tout le OK. temps être focus là-dessus, puis tout, parce que je trouve que c'est plus que ça. On a la chance de vivre plus que ça, puis tout, puis tu sais, comme avec cet été, avec le coaching de bike, ben, ça m'a fait réaliser que pour moi, genre, pouvoir travailler à l'extérieur, puis tout, c'était vraiment bon sur comment que la vie a défile, puis c'est le fun tout le temps, puis tout. Puis le tatou, il y a quand même un aspect que tu es tout seul Ouais. longtemps quand tu dessines, puis tout. C'est pas tout le temps facile, j'ai pas tout le temps eu de la facilité à être tout seul, honnêtement. T'sais, autant que quand j'étais jeune, c'était facile, Ouais. pendant un bout, non. Puis c'est ça, tu sais, puis il y a des passes dans l'année. Tu sais, moi, je suis vraiment quand même sensible aux saisons et tout, tu sais, fait OK. que je te cacherai pas que novembre, décembre, Ah ouais, les pires, hein, c'est
c'est pas L'enfer, ça. facile. Puis je pense que d'année en année, c'est de plus en plus facile, mais reste qu'il y a quand même tout le temps un petit down et tout. Bon, je rebondis à chaque fois, mais ça va. Fait que des fois, avec le tatou, j'ai de la misère à mettre autant d'efforts. Puis, des fois, j'arrive en novembre, décembre, j'arrive souvent au point de comme ah shit, là, c'est quoi le problème? Puis, j'ai comme tout bon être humain, on a de la facilité à pousser le problème sur Ouais. un peu les autres ou comme les conditions dans lesquelles on évolue, quand dans le fond, c'est tout le temps à moi le problème. C'est à moi de juste avoir cette réflexion-là, me botter le cul et le faire. C'est simple de même. Ouais. Puis Que, c'est quoi les problèmes? Tu dis, il a repoussé le problème. C'est quoi, mettons, les problèmes que tu as expérimentés dans les dernières années? Puis tu disais. ben, avec le tatou, c'est un peu comme quand tu des flashs, peu importe, parce que je choisis aussi de pas juste voir le tatou comme une job et une façon de faire du commerce. Ouais, de vendre quelque chose, là, ouais. J'ai envie que ça me passionne, puis j'ai envie que ça me drive. Fait que des fois, c'est un problème, un beau problème, dans le sens que ça me permet vraiment de me sentir accompli par rapport à ça. Mais quand ça fonctionne moins, ben, ça se reflète direct sur moi parce que c'est comme une fenêtre que j'ouvre au reste de l'humanité, sur qui je suis, sur blablabla. Fait que, si, admettons, je fais une feuille de flash, puis elle tombe dans les oubliettes, ben, c'est pas la feuille de flash qui tombe dans les oubliettes, c'est moi. C'est comme Ça me si. fait douter de moi. Tu t'es beaucoup engagé, tu t'es donné cœur et âme dans ce Exact. projet-là. Puis c'est comme si tu le montes au monde, puis là, le monde ne réagisse pas, puis t'es comme fuck. Oui, définitivement, puis quand je parlais de l'anxiété avec l'école, ça m'a suivi pendant vraiment longtemps, puis à guess, j'ai encore des bonnes passes d'anxiété, puis comme n'importe quel humain, à un certain point, mais bon, je pense que c'est gros ce que je veux dire, mais j'ai été comme quand même plusieurs années médicamenté pour l'anxiété et tout. OK. Puis, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis sorti de ça. En fait, quand j'ai pu arrêter d'être médicamenté, c'est quand je l'ai vraiment accepté, au final. Puis OK, puis t'as accepté quoi? Ben, j'ai accepté le fait que j'avais ce pattern-là dans ma vie d'anxiété, de doute, puis tout, qui revenait souvent. Puis, comment je pourrais dire? Tu sais, je l'ai accepté, je l'ai vécu à fond, puis à un moment donné, tu réalises que tu as le choix d'être un peu comme victime de ça, ou d'aller vraiment de l'avant, tu sais, puis genre, je pense pas. L'anxiété, c'est un énorme problème, là, puis c'est réel, tu sais, tout, mais je pense qu'il y a façon de s'en sortir quand même, puis je pense que c'est justement en étant très groundé à la vie, puis de jamais arrêter de vouloir travailler là-dessus puis tout. Oui, ça pèse un poids, mais travailler, ça redonne beaucoup d'énergie aussi. Fait que, ouais, puis quand tu dis travailler, on dirait, j'entends, puis tu me diras si je comprends bien, là, mais c'est comme si tu étais anxieux jusqu'à temps que tu acceptes que ben, ça va revenir. C'est comme des phases un peu. Ouais. Puis quand tu continues, tu persévères dans ton projet, ça t'aide à sortir la tête de l'eau de ce que j'entends. Fait que, comme tu parles de travailler, mais j'entendais comme tu continues de dessiner, celle-là, ça n'a pas fonctionné, mais la prochaine, les gens vont... Ça se peut-tu? Ouais, clairement, par rapport à job, je te dirais ça. Par rapport à juste ma vie personnelle, c'est aussi d'accepter, je veux dire, des fois, on se bat, c'est un peu contradictoire parce que je dis qu'il faut travailler pour s'en sortir, mais l'aspect, l'accepter, c'est vraiment important. Là. Moi, j'aurais passé des fois... Bon, là, ça m'arrive plus vraiment, là, mais comme dans les dernières années, passer une semaine, genre couché dans mon lit, à pas être capable de rien faire, puis tout. Là, tu tombes dans un... T'es complètement paralysé, là. Tu es paralysé, mais si tu continues à juste être paralysé, puis à te dire, à culpabiliser par rapport à ça, ben, tu n'avanceras pas. Mais si tu es paralysé, puis tu te dis, c'est quoi, c'est ça que je vis en ce moment, puis it is what it is, je l'accepte, je sais qu'il va y avoir une fin à ça. Okay? Wow, c'est comme si tu l'acceptes, puis tu prends ça un peu comme un défi dans comment tu le dis. C'est comme, hey, c'est quoi, man? On se lève, puis on fait quelque chose, genre. Oui, mais aussi d'accepter que c'est correct. C'est correct d'être couché. C'est correct d'être couché pendant une semaine de temps puis rien faire. Puis honnêtement, je pense pas que c'est facile dans toutes les situations. Moi, j'ai une job qui me l'a permis puis qui en même temps m'a un peu poussé là-dedans, là, par bout. Ouais. Mais d'accepter ce côté-là, puis à un moment donné, c'est une zone qui te fait plus peur. Au final. J'aime ça. Tu connais, tu contrôles à un certain point parce que c'est toi qui te dis
je décide de rester dans le lit, je m'en fous. Puis après ça, ben vu que tu sais, l'inconnu fait peur, mais qu'est-ce que tu connais dans la vie fait vraiment moins peur, tu sais. Ouais. C'est un peu d'accepter ce truc-là. Ben moi, en tout cas, personnellement, c'est un déclic que j'ai eu à un moment donné, là, tu sais, puis que je l'ai vécu, cette phase-là, d'être couché dans mon lit, puis m'en foutre, puis d'être juste comme it is what it is. Ouais. Puis après ça, quand je suis ressorti de ça, ben les moments que je n'étais pas dans ce mood-là, je travaillais fort parce que j'avais l'énergie pour le mettre. Tu sais, là, j'étais capable. Puis là, j'allais de l'avant, puis tout. Hey, Là, ouais. quand ça revenait, ben ça revenait moins longtemps. Fait que, tu sais, c'est un bon signe. Tu continues, quand tu as un retour d'énergie, tu y retournes, man. Tu y retournes, puis Ouais. tu sais, ces trucs-là, c'est pas juste de repousser le problème, là, c'est de le vivre, puis genre d'y penser, puis tout, tu sais, puis Ouais. dans la vie, j'ai pas été un grand lecteur, puis dernièrement, je lis beaucoup, puis, tu sais, je lis OK. beaucoup sur ces trucs-là, sur les trucs que je veux comprendre, puis, tu sais, c'est vraiment, souvent, c'est sur quand même de la psychologie, ou genre, Ouais. des patterns des humains, là, puis tout, fait que, tu sais, que ça revient un peu à la psychologie, mais tu sais, plus que tu comprends de quoi, plus que tu le connais, moins que ça fait peur, là. C'est ça, fait que plus tu expérimentes une émotion, une affaire, ben, si tu es capable de l'embrace, tu sais, je dis embrace, mais c'est comme de connecter avec, de Ouais, dire c'est correct, c'est légitime, j'ai le ouais, droit de vivre ça, je m'autorise à vivre ça. ouais, Une semaine, je suis dans mon lit, hey, c'est pas grave, tu sais. non, Et après ça, tu peux redécoller, comme tu disais, c'est comme tu écoutes ton niveau d'énergie dans une certaine mesure, puis tu es comme, bon, mais là, j'en ai de l'énergie, je vais faire des affaires, ouais, puis ça va bien, je suis content, mais il y a des bouts où j'en ai plus d'énergie. Mais si euh, tu forces à rester avec le même niveau d'énergie, dans ce que tu me dis, c'est comme, c'est juste pire. C'est comme c'est tu rempires ta situation, là. là que l'épuisement arrive le réel, là, je pense. C'est là que tu vois plus la fin et tout, là, parce que tu n'as plus vraiment d'énergie, mais tu te pousses à en avoir, puis en un tu Ouais, brûles, là, tu brûles la chandelle par les deux bouts. Là. Fait que je pense que ouais, c'est important, tu sais. Puis bon, j'ai jamais vécu ça dans une situation que j'étais à côté, mettons, d'un crédit, puis tout ça. Fait que, tu ouais, sais, je peux pas relate à ça. Puis je pense que ça doit être de quoi de très, 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 très dur. sûrement. Mais idéalement, si tu es capable de trouver ces solutions-là avant de te rendre au point de t'engager dans les plus gros projets, je pense que c'est une bonne idée. Wow, hey, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle comme morale à retirer un peu de ça, là, cette espèce de, tu sais, comme apprends à gérer ton énergie puis tes Ouais, limites aussi. Après, il y a beaucoup de quelque chose au niveau des limites dans ce que tu me dis, là. C'est ouais, comme ouais. apprends à savoir à où ta limite avant de trop la dépasser. Tu sais, que ce soit financier, que ce soit genre émotionnel, que ce soit genre au niveau de l'investissement dans le travail. On a tous et toutes une limite qui n'est pas à la même place. Puis c'est comme si tu la trouves, plus vite tu la trouves, en fait, c'est comme si tu es avantagé à une certaine mesure, là. Ouais. Ah, mais ça revient à bien se connaître. Ouais, Bien se connaître, c'est le mieux. Puis c'est la meilleure façon, je pense, d'attaquer la vie, là. Plus que tu ouais, te connais, plus que tu connais tes limites, plus que tu connais où tu peux aller, plus que tu ouais. connais les étapes, tu sais, à Puis large. j'aime ça ce que tu dis parce que ça me ramène avec. Tu sais, j'ai un flash là, de. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du vélo parce que tu as dit tantôt rapidement, tu as dit comme hey, cet été, j'ai découvert le coaching de vélo, puis ça m'a amené à un autre pan de réflexion. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Ben, tu sais, mettons, le tatouage, c'est cool, tu donnes de quoi, tu sais, tu crées de quoi pour l'autre, puis tu fais plaisir à l'autre, OK? OK. Sauf que l'aspect vélo, c'est de transmettre ses connaissances. Puis, tu sais, moi, personnellement, dans mon coaching, souvent, je mets sur genre, c'est super inquiétant ce que je veux dire, OK? Mais je pense que quelqu'un comprend vraiment ce que je viens d'y enseigner quand que, premièrement, je le vois visuellement que ça a fonctionné. Oui, tu as un Après feedback ça, je réel, vois là. l'éclat dans ses yeux qui est comme, je l'ai senti, je l'ai feel. Wow. Pas juste comme, OK, oui, je comprends que tu arrives devant le virage, non, 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 tu sais, telle étape, telle étape. Non, genre, je le vois au travers de tes yeux que tu l'as compris, tu sais. Fait que ce côté-là de faire plaisir à quelqu'un au final. De faire Ouais, plaisir puis à quelqu'un, mais pas de façon, parce que je trouve que le tatouage, c'est un peu comme revenir à du matériel-ish. Okay? ouais. C'est C'est un comme si tu t'es image, acheté quelque chose, genre. c'est ça, tu sais. Mais du coaching, c'est comme transmettre du savoir, transmettre une énergie, transmettre la passion, tu sais, à Ouais. quelqu'un. Puis ça m'a touché pour beaucoup, tu sais, avec le coaching. Puis autant que j'ai pas connu mes limites avec le coaching au début, j'en prenais. Puis au final, tu sais, je suis arrivé à un point que j'étais comme, hey, crime, on dirait que j'ai comme jamais fait autant de vélo, mais autant de vélo pour pas Pas pour pour moi, moi. tu sais, au final.
Fait que, tu sais, ça a été une réflexion que j'ai eue par rapport à ça, tu sais, un peu de connaître ses limites, puis de Ça connaître. t'est arrivé cet été de frapper ce mur-là? Ouais, clairement, clairement que, tu sais, pendant un bout, je me disais juste, l'été prochain, je m'en fous, je ne recoach pas, là, tu sais. Ah ouais, ok, fait que t'étais comme fuck off, Ah j'en ouais. fais plus, là. Ouais, puis autant que ça me faisait du bien, mais j'étais comme, ça me fait du bien, mais ça me draine, tu sais. Fait que, tu sais, un peu l'épuisement, tout. Ouais, Puis je pense pas que je l'ai vécu, j'ai pas vécu un épuisement de genre, ça fait 3 ans que ouais. je donne trop, tu sais. Mais j'ai vu cette limite-là. Pendant un bout, je me disais juste, je ne recoacherai pas. Puis comment t'as vu arriver ça? Qu'est-ce qui ça faisait? Comment t'as fait comme j'en fais plus l'année prochaine? Ben, tu sais, c'est sûr qu'après 3-4 fins de semaine, que tes amis te disent, hey, on s'en va au Sentier du Moulin faire du bike, tu peux te souvenir? Ah non, je coach tel matin, puis tel matin, puis genre, tu sais, de tout le temps pas OK. pouvoir y aller. Ben, à un moment donné, t'es comme, hey, moi, dans le fond, j'ai jamais signé pour ça, mais tu sais, au final, il n'y a personne qui m'a Ah. fait là-dedans. C'est moi qui donnais mes dispos, là. C'est comme j'ai pas signé pour ça, c'était facile de se dire ça, mais oui, dans le fond, tu sais, c'est comme. Et clairement, j'ai signé pour ça, tu sais, puis j'étais comme. Parce qu'au début, les premières fois que tu coaches, tu vois, t'es un peu stressé, mais là, après ça, l'énergie est bonne. Hey, wow, shit, ça m'a donné full d'énergie, puis tout. Fait que là, t'es comme, hey, je sors des dispos, puis let's go, puis go, on coach, puis tu sais, ça va être le fun, puis tu sais. Après ça, c'est quand même une job, tu sais, je fais de l'argent avec ça, puis tout. Fait que Ouais. c'est super plaisant de voir qu'il y a une passion, tu sais. Jamais j'aurais pensé faire de l'argent avec le vélo, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas C'est un. ça, c'était juste pour le fun, toi, là, avant, là. Tu sais, fait que, ouais, puis c'était juste pour le fun. Je veux dire, tu recules, il y a 5 ans, je faisais même pas de bike. Ah ouais! Ah, ça fait longtemps que j'ai recommencé. Puis, tu sais, je pense que vu que j'en ai fait quand j'étais jeune, ben, ça a été comme facile. Là, tu sais, je veux dire, OK. c'était pas, tu sais, je veux dire, je croisais du monde que eux, ça faisait pas longtemps qu'ils faisaient du vélo ou qui avaient même fait du vélo toute leur vie quand même, qui avaient continué. Puis pour moi, c'était plus facile, tu sais, parce que je l'ai Wow. fait quand j'étais jeune, puis c'était juste Puis un il y a de acte. quoi quand même dans ce que tu dis de comme. Faut que tu suives aussi un peu tes talents, là. C'est comme. Ben, je pense que ouais. Je pense que ouais. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de quand tu es jeune, tu as des passions, puis tout, puis pourquoi que ça ne deviendrait pas ta job, ben, Ouais. j'ai vraiment, tu sais, moi, là, je mettrais beaucoup d'énergie là-dessus à l'école, là, de comme, tu sais, qui t'es en tant Qu'est-ce qu'enfant. que t'aimes, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que je te dis, là, tu peux jouer à un truc aujourd'hui, puis il faut que tu fasses ça toute la journée, qu'est-ce que tu choisis? Tu sais, puis Ce après sera ça, pas ben, genre les mathématiques là, dans la majorité sûrement des pas, temps, là. sûrement pas. Sûrement pas les mathématiques, puis après ça, il y a du monde, admettons, j'avais des amis quand j'étais plus jeune qui, eux, aimaient ça, tu sais, écrire des histoires, peu importe, tu sais, créer des histoires dans leur tête, ben, tu sais, après ça, man, ça peut tellement, ça Ouais. s'interpelle quand même au français. Tu sais, il y a quand même Ben oui. il y a quand même des matières qui sont connexes à ça, tout, mais c'est juste que je trouve qu'on focus trop sur, OK, toi, t'es un Ouais. être humain, puis là tu as besoin d'avoir ces connaissances-là, mais tu sais, pas nécessairement. Pas Ouais. nécessairement, tu sais. Puis je pense qu'il y a des standards par rapport à comme, bon, tu sais, savoir lire, compter, puis tout ça, c'est vraiment C'est correct, comme là. la base un peu, là. Comme la base, là, Puis mais tu sais, j'entends, tu sais, là, t'as fait une job avec ça. Je trouve ça hot. C'est comme une affaire que t'avais du fun, puis qui t'amène à apprendre plein d'affaires. Tu dis, là, tu sais, j'ai jamais fait autant d'argent, puis là, t'apprends à gérer de l'argent avec ça, au moment donné, là, oui, comme ben il ouais, faut, là. définitivement. Là. Puis, tu sais, je te dirais que c'est tout, ça a été un peu par bout des lacunes, là, de comme d'apprendre à gérer un futur un peu, là, tu sais, parce Ouais. que quand on était jeune, moi, ma soeur, mon frère, on vivait vraiment comme le moment présent, mais tu sais, moi, en tout cas, personnellement, je me projetais pas tant dans le futur, c'est vraiment qu'est-ce qui était là en ce moment. OK. Puis c'est encore des fois un truc que j'ai un peu de misère, que je peux prendre des décisions complètement absurdes, dépenser des sommes incroyables sur, mettons, des vélos. Mais tu sais, fait que la gestion de tous ces trucs-là, ça n'a pas, ça a pas tout le temps été évident, puis c'est comme de quoi que je travaille. Mettons, tu sais, je te dirais être assidu dans la vie, puis de comme justement, c'est tout le temps un peu à prévoir le futur, là. C'est Ouais. vraiment une lacune que j'ai dans ma vie. Je la connais bien. Fait que j'essaie de travailler dessus, puis de prendre des outils, puis des ressources, puis tout ça, mais je te dirais que c'est de quoi qui me pèse beaucoup ses épaules, là. C'est mon petit OK. défi personnel. Puis je sais que quand que je vais réussir à comme super bien contrôler ce défi-là, ben, ça va être unstoppable, là, tu sais, je veux dire, Ouais. C'est comme si tu l'approches un peu comme les espèces de crises d'anxiété que tu pouvais faire. C'est comme, je vais m'exposer pour juste comme apprendre à connaître ça, puis plus avoir peur de cette espèce de exactement. phénomène-là, l'avenir, la. Ouais. Ouais, définitivement, parce que la vérité, c'est que en ce moment, ça me fait plus peur, mais pendant un bout, ça me faisait vraiment peur là, de comme me dire qu'à un moment donné, j'allais être comme un peu casé dans la vie, puis que ça allait être. Ouais, genre le normal, la vie normale, comme on disait tantôt, là.
Ouais, puis tu sais, que je voulais tout le temps que ça soit comme un peu différent ou peu importe, mais tu sais, dans le fond, maintenant, j'ai hâte à cette vie-là. Pas j'ai hâte, là, je vis encore au jour le jour, puis je suis content avec ce que j'ai, mais, mais c'est de quoi que je m'en vais vers. Puis tu sais, je pense que c'est un peu quand même un cycle naturel de la vie, là, tu sais, à un moment donné, ça peut pas tout le temps être juste comme tu cours d'un bord puis de l'autre, puis c'est Ouais. différent chaque jour. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que ça revient un peu plus monotone, puis tu crées une certaine liberté quand même là-dedans, tu sais, mais c'est juste d'arriver à ce stade-là, pour moi, ça me faisait vraiment peur parce que je voyais que c'était comme la journée que j'allais comme un peu arrêter de vivre, tu sais. Dans le fond, je réalise que non du tout, ça va être juste, je vais continuer à vivre, puis en fait, c'est progressif, là, tu sais, je veux dire, OK. jamais, dans ma vie, ça n'a jamais été comme des trucs vraiment comme carrés, là, de comme, OK, Ouais. je suis là, puis là, tac, de même, tu sais, c'est tout le temps une progression, puis autant qu'il y a des gens que eux, c'est pas ça, puis c'est correct. Je pense que Ouais. c'est une façon de voir la chose, mais comme moi, j'aime ça quand ça y va avec le flow. Ouais, c'est ça. Il y a comme quelque chose de smooth, là, de genre, hey, là, mon énergie m'amène un peu à droite, je vais tourner à droite, genre, je vais aller essayer par là, Ouais. puis c'est pas grave, genre, j'entends beaucoup ça. C'est comme, mais là, tu sais, le tatou, ça marche, c'est le fun. Le bike, ça a fonctionné cet été, ben, Mais ça va fonctionner cet été, by the c'est way. ça. Ouais, non, mais tu sais, pourquoi pas continuer, tu sais, genre, j'aime ça, j'ai identifié des limites, je vais mettre moins de dispo. Parce Ouais, que ce que j'entendais tantôt, on parlait de ça, tu sais, puis il y a quelque chose dans. Tu as identifié que tu avais t'accotais ta limite quand tu n'avais plus de temps pour toi. ouais. Puis l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à un moment donné à cette limite-là. Puis le mode du travail actuel de 8 à 4, lundi au vendredi, ça ne te permet pas cette latitude dans ton énergie-là. Puis j'entends ça, c'est comme quand tu arrives là, ben, il y a sûrement des moyens qu'on peut trouver pour dire hey, peut-être je devrais travailler 4 jours. Moi, à un moment donné, 5 jours dans le réseau de la santé, c'était rendu trop. J'ai demandé à mon boss, moi, je veux travailler 4 jours, maximum. J'aime ça avoir 3 jours de fin de semaine. Tu sais, c'est comme là, je Hein, travaille plus dans le réseau, mais c'était ma façon à moi de faire un peu comme toi, de dire hey, je suis trop contraint. Là, je suis c'est ça. obligé de dire non à plein d'affaires. Puis moi, le moment où j'ai identifié ce problème-là, un peu comme toi, c'est quand j'ai réalisé que la fin de semaine, j'étais fatigué et que je faisais rien de mes fins de semaine parce que je me remettais de ma semaine. La semaine, c'est ça, là. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment pas le seul qui vit ça de même, là, dans le sens qu'il y a comme beaucoup de gens que pour eux, leur fin de semaine, c'est genre, là, sac-moi patience, là, je C'est relaxe. ça! T'as pas vécu, dans le fond, full la semaine, tu as travaillé. T'as vécu, mais d'une autre façon. Comme si c'était un instrument pour quelqu'un d'autre, un peu. Tu sais. Tu sais, là, t'arrives à la fin de semaine, puis c'est comme si, dans le fond, là, c'était ta nuit, là, tu sais, tu te reposes, puis tout, puis tu sais, fuck, man, comment tu fais pour avoir de l'énergie pour attaquer la semaine, tu sais, la semaine Ouais. d'après, tu sais? Comment tu t'énergises? Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que c'est une bonne question, je trouve. Comment tu t'énergises, toi, mettons, quand tu arrives d'un bout où tu accotes ta limite, comme cet été, là, tu étais à côté dans le vélo. Comment Ouais. tu trouvais, comment tu allais chercher de l'énergie? C'est où tu allais chercher ton énergie? Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on crée de l'énergie avec de l'énergie, dans le sens que, tu sais, c'est peut-être une façon de se brûler aussi, là, mais comme, tu sais, quand j'avais du temps, pour moi, j'allais quand même faire du bike. OK. Fait que tu ressortais en bike pour Ouais. toi, avec cette une intention différente, hein? Ouais, c'est une intention complètement différente. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui m'a vraiment comme, tu sais, keep going là-dessus. Euh, Puis, tu sais, mettons, par rapport à l'art, des fois, quand tu arrives à ce moment-là, mais comme l'art, je sais que ça peut, je peux vite, des fois, arriver à ce moment-là que je me sens épuisé et tout, parce que, tu sais, OK. mettons, je fais des tatouages, puis, tu sais, c'est pas mes, genre, on est super critique là, avec ça, là, mais comme ah merde, tu sais, ce tatou-là, il y a telle affaire, j'aurais pu faire de mieux. Puis là, tu sais, t'en pognes deux, trois de la suite, puis ça peut comme vite drop down ton énergie. Puis ben souvent, c'est de retourner à faire de l'art pour moi. Tu sais, souvent, c'est vraiment juste de me recentrer sur faire cette discipline-là, qui peut être le vélo ou l'art, peu importe, mais le faire pour moi, tu sais. Euh, Ah. Parce que par longtemps dans ma vie, genre quand que j'étais comme fatigué puis tout, ben, je prenais une pause puis je revenais un peu au même concept que c'est ma fin de semaine, laisse-moi tranquille, je veux me Ouais. reposer. Mais souvent dans le repos, il y a beaucoup de solitude puis beaucoup trop de temps dans sa tête. OK. On va dire ça de même, là. Je pense qu'on tombe, ben, en tout cas moi pour ma part, je tombe facilement dans mon mental puis euh, je lis gros sur ces trucs-là puis dans le fond, tu sais, le mental, c'est cool de bien se connaître puis tout, mais je pense qu'il y a vraiment plus. Puis le mental, c'est comme t'es neutre là-dedans, dans le sens que ça t'apportera pas plus d'énergie, ça peut t'en enlever par contre. Ouais. Mais dans l'aspect physique d'être là, d'être dans cette vie-là, puis d'en profiter, ben ça t'apporte de l'énergie puis tout. Puis, tu sais,
d'être dans cette vie-là, c'est d'avoir des discussions comme moi et toi, on a en ce Ouais. moment, qui sont bonnes, qui donnent de l'énergie, tout, c'est d'aller bouger dehors, c'est de se faire plaisir, idéalement dans autre chose que les biens matériels puis les aspects un peu Ouais. idéalisés par la société, mais Ouais. C'est comme si il y a moyen de se perdre dans sa tête, des ah ouais, fois. effectivement, moi je C'est suis parce que c'est facile, hein, de comme tu t'assois là, t'es comme ah, là, c'est la fin de semaine, je me repose, là, parlez-moi pas. Deux affaires que tu fais souvent, soit tu fais juste des tâches ménagères, soit tu écoutes la TV, soit il n'y a rien, puis tu fais juste spinner à quel point ta vie, c'est de la merde. Mhm. On fait ça des fois, hein, c'est comme ah, mais là, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais mettons, quand tu pognes ton bike, tu sors, c'est pour moi, je fais ça en ce moment, tu es dans le bois, tu sais, puisque tu m'as coaché en vélo, là, je sais un peu de quoi je parle, puis j'ai vécu les moments où ce que moi, tu as changé ma saison là, l'année passée, quand notre rencontre a changé ma saison, puis je te l'avais dit à un moment donné dans les pistes quand je t'avais croisé, ça a changé ma saison, mais cette expérience-là de sors de chez vous, expérimente quelque chose qui te change réellement les idées, puis Mhm. qui t'empêche des fois de penser aussi Ouais, ouais, dans définitivement. l'expérience corporelle. Là. Parce que tu Définitivement. jumps beaucoup, tu sais, puis j'imagine que quand tu jumps, tu n'es pas en train de penser à. Du tout. Du tout. Il n'y a rien, il y a rien, 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 rien à part ma roue d'en avant, puis peu importe ce que je suis en train de, C'est tu sais, ça. de jump en tant que tel. Puis, tu sais, ben, tu sais, je pense que toi aussi, tu as la chance, on l'expérimente gros avec le vélo. Ouais, Là, quand tu vas en bike, il n'y a, pas, y a plus aucun problème. Là. Quand tu es en train de descendre la ouais. piste, le seul problème que tu as, c'est genre rester dans la piste puis sur le bike. Tu sais. Exact. Gérer ta vitesse, là, puis c'est quasiment ça. C'est full quétaine, là, encore ce que je veux dire, mais tu sais, le classique, être dans le moment présent, là. Ouais. C'est comme l'expérience optimale, le flow, tu sais, il y a plusieurs mots pour ça, là. Ouais, mais tu sais, être dans le moment présent, là, c'est vraiment le truc. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux gens dans la vie, c'est ça. Tu sais, c'est Puis comment de tu te s'arrêter sens? et de se dire comme, tu sais, quand que ta vie, là, c'est un mess, là, il y a des Ouais. problèmes, puis tout, là, t'es fuck, 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 tu sais, ça fonctionne plus, puis tout. Arrête-toi, puis sois spectateur de comme toi-même en ce moment, de te dire, je suis dans une telle pièce, y a-tu réellement un problème dans l'immédiat? Là, Ouais. y a un problème? Souvent, Comme si non. tu fais pause avec la manette, genre pause puis regarde, là. C'est ça, puis tu sais, ça, il n'y a pas vraiment de problème. Là. Tu sais, les problèmes, c'est dans ta tête, là, t'es écrit un peu, là, puis tu sais, Ouais, c'est genre, qu'est-ce qui va s'en venir dans le futur ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis tu spins exact. ça de même sur repeat, là. Au final, le futur, il n'existe pas, puis le passé, il n'existe plus. Ouais. La seule affaire qui compte, c'est là, là, c'est ce qui se passe en ce moment, puis le reste, on s'en... Pas qu'on s'en fout, parce que, tu sais, à un certain point, il faut quand même avoir une conscience là-dessus. Puis moi, peut-être que ça a été mon problème par bout d'être trop... Trop dans le moment. mais, mais reste que c'est ça qui compte. Tu sais. C'est tout ce Ouais. qui compte. C'est la seule chose qui est importante pour moi, puis qui est comme qui vaut la peine d'être appréciée. Tu sais. C'est ça la vie, tu sais. Puis on s'arrête souvent à dire ah, ben, ça revient un peu à la retraite. Ou, Ouais. tu sais, je vais travailler toute ma vie, puis je vais donc voyager à la retraite. Puis tout. Ouais, sûrement qu'à la retraite, mon gars, man, tu vois, ils vont diagnostiquer un cancer. Tu sais, là, c'est vraiment bad ce que j'ai. Ouais, Tu mais ça arrive. ne vas pas faire ce que tu as toujours prévu de faire. Fait que Ouais. pourquoi tu le fais pas là ou tu sais, pas nécessairement, tu sais, il y a le moment présent puis il y a un peu de s'arranger pour qu'il y ait un futur très proche. Là, tu sais. Ouais. Tu travailles pour ça, puis tu sais, c'est ça ton but, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens des fois, c'est la question que je leur poserais, là, tu sais. Je veux dire, c'est un peu, on considère la vie trop comme acquise, tu sais, Ouais. puis là, après ça, quand on arrive puis qu'on parle de la mort, c'est genre la mort, c'est donc terrible, puis tout, ben désolé, mais la seule chose qui t'a été promis quand t'es né, c'est que C'est t'allais ça. mourir, tu sais. Fait que make the best of it, genre, puis fonce, puis genre, aie pas peur de, de te foutre un peu du courant social, puis tout, là, tu Ouais. sais, je veux dire, va vers ce qui te tente réellement, parce que il n'y a pas personne d'autre qui va le faire pour toi, tu sais, qui va... tu sais. Ouais, j'aime ça. C'est comme si, genre, tu sais, t'es pas obligé de faire comme tout le monde si toi, t'aimes pas ce que tout le monde aime, tu sais. Non, non, c'est ça. Tu sais. Puis c'est pas facile, par exemple, là, de résister des fois à ces Ouais. pressions sociales-là, puis tout, mais comme. Mais toi, as-tu eu des moments où ça a été comme marquant de genre, ouh, là, c'est tough, là, résister. C'est tough être un tatoueur, faire du bike, tu sais, comme gagner ma vie. C'est assez marginal, là, tu sais. Y a pas, c'est pas comme, il y a plus de comptables que de tatoueurs puis de gars qui font du coaching de Oui. bike, là. Je te dirais là, que quand même un bon défi que j'ai avec ça, c'est de faire les deux, de pouvoir varier les deux,
tout en avançant quand même dans le tatou. Tu sais, comme, mettons, cet été, j'ai coaché gros en bike, j'ai tatoué. L'été, souvent, c'est un temps que, oui, on tatoue, mais tu sais, moi, personnellement, mes clients, je leur ai dit que l'été, c'est pas bon. Hein. Je suis sûrement dans le pied, mais tu sais, je veux dire, fais-toi tatouer, puis après ça, dis-toi qu'il faut pas que faut pas que ton tatou soit exposé au soleil, il faut pas que tu te baignes. C'est un peu de la merde, là. Scrape pas ton été pour ça, là. Fait que, tu sais, puis je me tire vraiment dans le pied en disant ça, mais... Mais en même temps, je trouve ça, je trouve ça beau que tu dises ça parce que c'est très honnête. Puis c'est très, je trouve, fidèle à toi-même. Dans genre, c'est vrai que si tu te fais tatouer en plein été, tu vas passer comme ton été avec un T-shirt. Ben, il va falloir rien faire. Il va falloir que tu deals avec ça, là, ça va être un enjeu quand même. Là, mais, fait que, mettons, cet été, j'ai tatoué un peu, mais vraiment moins. Puis là, quand ça a été le temps de switcher de je suis un coach de bike à tatoueur, ben, c'était hyper tough parce que là, c'était comme tout là, qui changeait. Là. Mon quotidien était réinventé. C'était comme, ben, pas réinventé, mais je retournais à ça. Fait que c'est un peu aussi pour ça que je veux moins coacher, c'est parce que je veux comme garder les deux lignes en parallèle qui avancent, puis trouver un équilibre là-dedans. Là. Fait que ça, je te dirais que c'est quand même un gros challenge. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que moi, je suis tatoueur, puis je suis à mon compte dans le sens que c'est moi qui gère mes rendez-vous, c'est moi qui gère mes suivis avec mes clients, mes commandes de stock, blablabla, l'agenda, puis tout. Avec le coaching, c'est un peu allégé parce que, tu sais, bon, je passe avec Level Up puis Simon, puis, tu sais, il y a une plateforme, puis, tu sais, moi, je donne des heures, puis c'est un rendez-vous, je me pointe, puis je coach, tu sais. OK. Fait que ça, c'est... Puis j'ai vraiment aimé ça, ce côté-là, de comme, hey man, c'est donc bien facile, là. Je fais juste rentrer des chiffres dans un écran. T'avais pas de gestion à faire, là. T'as délégué, genre, une partie Oh, les job plate, là. quand que je tombais, puis que là, il fallait que je trouve ça. Mais tu sais, j'ai vu un peu ce côté-là d'être allégé là-dessus, puis mon Dieu, c'est donc bien attrayant, mais comme, c'est ça, je veux continuer à faire les deux, puis tout, puis je pense que ça a été mon plus gros défi en 2021, là, ça a été cette transition-là, puis tout, puis... Ouais, de trouver l'équilibre. Quand j'étais plus jeune, c'est comment, tu sais, ça va-tu fonctionner à long terme, le tatou, tu sais, comme... Parce que oui, il y a des périodes plus creuses dans le tatou que ça fonctionne moins bien, là, puis souvent, il tombe justement dans le beau genre novembre, décembre. Ouais, le monde a le goût de rien, là. Le mois de l'enfer, là. Ouais. Mais non, c'est ça, fait que ça a été mes défis pour cette année par rapport à ça, puis tu sais, comme... C'est ça. Tu touches à un certain fond, puis après ça, tu rebondis. Puis je pense que c'est comme juste important tu sais, comme autant que je te disais le moment présent, mais des fois de se dire, hey, écoute, là, c'est pas juste ça, là, ce qui se passe, là, tu sais, ça va, on va sortir de cette zone-là, là, c'est correct, là. Puis c'est le fun parce que, tu sais, le fond du baril, je trouve que c'est une belle place pour, ça génère de la créativité. Ah ouais. C'est comme si, aussitôt que tu es là, tu n'as pas le choix d'être créatif parce qu'il n'y a rien d'autre. Il faut que tu inventes comment tu vas sortir, tu sais. Ouais. Ouais, puis il est important. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce fond-là, puis tout, puis qui voient ça comme l'enfer, mais je pense qu'il est important à vivre comme de fois quand même. Moi, j'aime ça être là. Tu sais, mettons, là, j'ai lâché ma job dans le réseau, une job à 60 000 sur fonds de pension, blablabla, puis j'étais comme, j'avais plus de défis, plus rien, puis tu sais, j'ai lâché ma job. Tu sais, pas sur un coup de tête, j'avais un peu planifié mes affaires, j'ai mis de l'argent de côté, mais j'étais comme, non, j'ai besoin, genre, de toucher à quelque part, d'être un peu dans la misère, de me remettre moi-même dans la misère pour voir qu'est-ce que je suis capable de construire. Puis c'est là où j'invente ce podcast-là, je me starte une chaîne YouTube. Tu sais, j'ai fait plein d'affaires, je donne des cours à l'université. C'est comme, j'aurais tout pas fait ça si j'étais resté là-bas, dans une place où, à quelque part en dedans de moi, je savais que je n'aimais pas vraiment ça. Oh, c'est ça, mais ça, c'est vraiment cool d'être ça, parce que il y a tellement peu de gens qui le font parce que c'est comme qu'est-ce qui est quand tu as un confort, tu veux donc pas le quitter. Tu veux garder le confort. C'est dans le confort que tu entretiens ton mental, puis que là, ça peut partir en couille un peu, là, puis te ramasser dans une zone que fuck, t'es pas heureux, puis tout, mais que là, t'es plus capable, tu veux plus t'en sortir parce que là, t'as des dettes, blablabla, en tout cas. C'était quoi ma plus grande peur, moi, quand j'étais là, puis que je me commençais à me sentir confortable? Ma plus grande peur, là, c'était à un moment donné de me réveiller, d'avoir 40 ans, puis de faire comme « Hein, fuck, c'est... Hein? » Tu sais, genre, ils sont passés où toutes les années? Genre, là, je suis comme... Parce que j'en ai vu des collègues, là, que, tu sais, tu leur demandais, là, puis ils étaient comme « Hey, il me reste juste 3 ans à travailler. » Tu sais, la retraite est dans 3 ans. Puis ils avaient l'air d'avoir oublié tout ce qui s'était passé entre le moment où ils ont commencé à travailler là, puis le moment où ils étaient aujourd'hui, genre. J'étais comme « Non, moi, ça me fait peur, moi. »
Tu me diras si je me trompe, mais souvent dans ce déclic-là, j'ai l'impression que les gens ont peur de ce qui s'en vient parce que la retraite, c'est comme hey, je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Mais ils réalisent que tout ce qu'ils ont toujours voulu faire, ça s'est atténué, atténué, atténué avec les Ils années. savent plus Ils ont qu'est-ce qu'ils veulent faire. pas ce qu'ils veulent faire, tu sais. Puis il y a de quoi que j'aimais beaucoup dans ce que tu disais tantôt qui me ramène à ça, c'est comme si apprends à vivre un peu plus au jour le jour, c'est comme si tu n'as plus vraiment besoin d'une retraite pour faire tout ce que tu veux faire. Tu le fais en continu, puis tu parlais d'équilibre, tu fais quelque chose, puis c'est ça que ça m'inspire beaucoup, qu'est-ce que tu dis, parce que comme tu cherches un équilibre dans lequel tu peux faire des affaires pour toi, mais aussi comme faire des affaires qui vont, on ne se le cachera pas, te rapporter un peu d'argent pour que tu puisses continuer de faire ce que tu aimes, mais il y a un équilibre même là-dedans. Combien tu as besoin? Ça se calcule même. C'est comme combien j'ai besoin d'argent pour savoir, pour être libre de faire ce que je veux faire. Puis des fois, là, le résultat, il est surprenant comme on a moins besoin d'argent qu'on pense pour faire ce qu'on aime. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Puis, après ça, ça vient quand même avec un défi de comme, si tu fais pas over de cash, tu peux pas vraiment l'économiser non plus. C'est ça. Mais en même temps, si la vie pour toi, ça reste tout le temps le fun, puis que tu as tout le temps cette énergie-là qui te drive, ben je vois pas pourquoi qu'à un moment donné, il faudrait que ça change. Ouais. Un peu, en tout cas. Mais je pense qu'il y a façon aussi de trouver une façon de, oui, tu fais de l'argent, puis tu en fais un peu plus, tu es capable d'en économiser, mais sans être obligé nécessairement de travailler autant que ce qu'on devrait gérer, mettons, là, tu sais. Ouais. Hey, j'adore ça. C'est full inspirant parce que c'est comme un peu, c'est ça, la retraite, ça devrait pas, en fait, être un nouveau départ de quelque chose de full épeurant et de stressant parce que tu sais pas qu'est-ce qui arrive. Dans le fond, tu aurais dû, genre, peut-être un peu plus vivre. Tu sais, là, ça fait comme une prescription, là, mais c'est pas ça que je veux faire, mais dans le sens où si tu apprends à vivre au jour le jour des expériences, le fun, peut-être même que quand tu vas arriver à ta retraite réellement, tu vas avoir plein de projets que tu vas juste te dire hey, à ma retraite, là, je vais faire plus de ça. C'est ça. Je vais commencer à vivre. C'est plus comme hey, je vais avoir plus de temps pour faire ce que j'aime. On voit beaucoup des gens en vélo de route qui, à leur retraite, ils se mettent à faire des voyages de vélo, puis ils trippent en vélo parce qu'ils ont toujours entretenu leur passion pour le vélo. C'est pas vrai que si toi, ton but, c'est justement, mettons, d'aller faire un voyage de vélo de route, OK, mais t'en fais pas de vélo de route vraiment, mais tu te dis, à ma retraite, je vais en faire. C'est bien mieux de te préparer tes petits poumons, là, ça va cracher. Pas juste tes poumons, tes jambes vont casser. Tout, mais tu sais, c'est genre atroce, ça va être une expérience atroce. Là, imagine juste, c'est comme monter 10 fois, genre le Mont-Bellevue, c'est tough quand t'es en shape, tu sais. Fait que imagine, genre, à 50 ans, 55 ans, si tu te dis, genre, moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie, mais je vais en faire du vélo quand je vais être en retraite. C'est pas le cancer que t'as, c'est un arrêt cardiaque. C'est ça, direct. C'est bon, ça. Ah, mais c'est ça, puis je trouve que c'est une belle image, ça, parce que c'est un peu pareil pour toi. Tu sais, là, on parle de vélo, mais tu sais, si tu dis, je vais découvrir, tu sais, oui, tu peux apprendre des nouvelles affaires probablement à ta retraite, mais si tu as pris le temps de le faire en cours de route, imagine à quel point tu vas pouvoir aller plus loin à ta retraite si c'est ça qui est important. Puis tu vas, c'est comme un peu, tu ne veux pas la PCU, mais tu vas avoir ton chèque qui va rentrer parce que tu as ton fonds de pension, mettons que tu as travaillé pour le gouvernement ou etc. Ah, c'est capoté, hein? C'est comme, fais-en un petit peu de suite, là, ça va préparer ça. Ah ouais, vaut mieux en faire un peu à chaque jour que penser que du jour au lendemain, tu vas en faire beaucoup. Là, en tout cas. Puis toi, comme travailleur autonome, comment tu anticipes ça, genre, l'avenir? Tu parlais de ça tantôt que c'était comme full stressant. Ben, tu sais, c'est sûr que j'essaie de toujours un peu en mettre de côté quand même, puis tout. Puis, tu sais, je sais qu'à un moment donné, j'aurais pas le choix de faire des money moves, là, tu sais, de comme peut-être investir dans, je sais pas, c'est tellement flou dans ma tête. Tu sais, je pense que j'ai toujours eu comme plan de sûrement essayer de prendre, d'acheter un peu dans l'immobilier ou peu importe. De quoi un bloc, genre. Ouais, mais tu sais, j'ai pas tant d'intérêt par rapport à ces trucs-là. Puis, tu sais, ça risque d'être une des tâches futures dans ma vie de commencer à avoir d'intérêt puis de me poser plus de questions parce que oui, ça m'intéresse quand même, tu sais, un peu. Je veux dire, je veux pas non plus dire moi, je suis un tripeux toute ma vie, puis à un moment donné, être comme, OK, je suis un peu tanné d'être tripeux de même, puis je peux plus physiquement, tu sais. Ouais, parce qu'il y a ça aussi qui est un risque, hein? Ouais,
les risques. C'est drôle parce que souvent, j'ai cette conversation-là avec des clients, avec mes collègues, tu sais, dans le tatou, ils sont comme, man, t'es-tu complètement disjoncté de faire ça en bike puis de te dire que si tu te casses les 2 poignets, il n'y a pas personne qui va tatouer pour toi puis il n'y aura pas d'argent. Ouais. C'est un peu ça aussi, là, j'ai de l'argent de côté à cause de ça. Tu sais. Ouais. Mais après ça, je suis pas prêt à arrêter toute cette vie-là pour me dire, mais si je me casse les poignets, genre, tu sais, C'est ça. j'ai un peu en tête de comme, écoute, on traversera le pont quand on va vers Rivière, là, tu sais. Ouais. Mais il faut quand même avoir un peu de cette réflexion-là des fois, tu sais. Puis souvent, le monde sont comme, ah, tu prends tellement de risques. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, toi, mettons, aller faire du vélo de montagne, c'est juste descendre dans une piste facile. C'est autant risqué que tu tombes et que tu te casses les 2 poignets que moi qui va faire un backflip sur un jump. C'est ça. J'ai plus de. À un moment donné, j'ai quand même des skills, là, tu sais. Je sors pas C'est ça, parce que le niveau d'habileté, il est équivalent. Le niveau de difficulté vient avec le niveau d'habileté. Fait que, si tu es très habile, c'est comme les gens qui sont aux Olympiques. Là, probablement qu'on ne ferait même pas un tour de la piste qu'ils font, à la vitesse qu'ils le font, mais pour eux, c'est pas de temps. C'est dur, mais. C'est un défi, mais c'est pas un défi qui leur demande. Qui ne prennent pas autant de risques que si moi et toi, on va le faire. Là, c'est ça. Nous, ça serait probablement littéralement dangereux. Là. Oui, sûrement. En tout cas, moi, quand je check le free ski c'est ça. Tu regardes aller, même. Ou olympique, je me dis juste, man, moi, faire ce jump-là, beaucoup de chance, c'est de me casser les 2 jambes. Peut-être que sur le coup, tu serais genre wouhou! Puis là, ça va dire paf, paf, paf. Puis là, tu aurais une vidéo genre de Jackass qui mettrait ça là, comme dans la vidéo d'intro. Ça finirait sûrement de même. Mais non, c'est. Aucun contrôle. Mais c'est ça. Je pense que comme dans la vie, c'est important de prendre des risques quand même. Parce que sinon, ça vient. Puis j'entends gros aussi dans ce de comme sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose d'important. Ne serait-ce que pour apprivoiser la peur. Ouais. Ben ouais, comme tu sais, par rapport à tout ce qui est la peur, puis tout, c'est drôle parce que cet été, j'ai comme travaillé vraiment fort là-dessus sur comme aller dans cette zone-là que tu as peur, puis que tu sais, que tu as les mains, genre, tu sais, les mains moites, puis que là, tu de ton intérieur, puis tout, puis comme faut apprivoiser cette zone-là, puis qu'elle devienne comme que tu es capable de revenir à un état d'esprit qui est quand même calme, puis tout. Tu sais, je pense que ça se transmet dans plusieurs trucs, mais dans tout, tu sais, l'inconfort, il existe partout, là. Mais c'est ça. En fait, c'est de découvrir la zone d'inconnu, d'inconfort, puis de trouver un confort dedans un peu. Tu sais. C'est ça qui fait que tu avances. C'est intéressant parce que c'est ça qui fait que tu avances, puis tu fais un petit pas vers cette zone-là, puis tu agrandis la zone au final. Tu te familiarises avec. C'est comme, puis à un moment donné, comme tu dis, tu passes de genre juste faire une piste facile à faire des backflips parce que tu as toujours un pas de plus dans une zone d'inconfortable. Parce que c'est dans l'inconfort que tu développes au final, puis tu développes tes compétences, tes habiletés, puis tout. C'est sûr que je pense qu'il y a tout le temps des outils que tu peux aller chercher pour comme justement avancer. Là, on s'entend que tu ne fais pas des steps dans le vide non plus, là, mais c'est ça, c'est d'être intelligent par rapport à ça, puis d'aimer apprendre sur toi, sur tes capacités, sur plusieurs trucs. Puis, dans l'apprentissage, ben, il y a aller chercher des outils, puis après ça, il y a travailler. Je pense d'utiliser ces outils-là, puis d'évoluer avec. Fait que c'est un gros mix de plusieurs trucs. Là. Mais c'est pour ça que je reviens à tantôt, je disais j'adore apprendre. Mais pour moi, apprendre, ça ne se limite pas juste à apprendre des trucs à l'école. Je pense que la vie peut te faire apprendre plusieurs trucs si tu regardes un aspect puis tu te dis attends, là, ça peut être plus que ça, puis tu te poses la question. Ouais. Puis comment tu apprends, toi? Ben, c'est sûr qu'à mettons, dans tout ce qui est art, je te dirais que je consomme beaucoup d'art, dans le sens que je regarde Instagram, ça peut être vraiment evil, mais c'est vraiment bon pour ce qui est de l'art et tout. Aller chercher de l'inspiration. Oui, aller chercher des inspirations puis tout. Puis, tu sais, admettons, avec l'art, il y a quand même gros de. Oui, il y a le niveau technique, mais il y a à apprendre sur qu'est-ce que toi t'aimes faire puis qu'est-ce qui te définit un peu dans ton coup de crayon, dans ces trucs-là. Fait que c'est vraiment apprendre sur soi-même. Puis même en vélo, c'est un peu le même truc. Tu as des trucs de technique puis tout, mais au final, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les airs quand tu vas bouger ton vélo de telle façon ou peu importe. Fait que c'est beaucoup de réflexion sur soi-même. Moi, je pense ça, que j'entends, j'apprends, tu sais, puis si je veux apprendre un nouveau truc, tu sais, je sais pas, j'aimerais vraiment ça, devenir bon
pour des bénisteries ou des trucs de même. OK, comme travailler le bois, là. Oui, mais tu sais, ces apprentissages-là, c'est de prendre son temps, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe, puis comment que ça va fonctionner, puis tout ça. Tu sais, je pense que, je sais pas, j'apprends gros par moi-même pour vrai, puis en plus, avec tout ce qui est Internet, on a quand même beaucoup de trucs qu'on peut apprendre. Là. Puis tu dirais-tu Pour la aussi, lecture, genre... la lecture, c'est fou. Là. La lecture, c'est vraiment bon là, sur tous ces trucs-là. Là, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Puis, à l'école aussi, là, c'est quand même gros de la lecture au final. Puis tu dirais-tu aussi d'accepter d'être pas bon tout de suite? Ben ouais, définitivement. Définitivement. D'accepter qu'en ce moment, tu es un beginner dans de quoi. Puis c'est comme de tolérer ça parce que j'ai l'impression que notre société a tolère de moins en moins ça. C'est comme on voit juste les succès des gens sur Internet souvent. Fait que, quand tu es exposé à juste du succès, tu te dis, ben, hey, moi aussi, je vais essayer ça. Puis tu essaies, puis comme moi, je suis poche. Non, c'est ça. Comme, tolérer ça, ça peut être le fun, je pense, aussi dans une voie de développement, parce que c'est pas tout le monde qui a le point de départ à la même place. T'sais. Non. Non, puis après ça, c'est aussi quand même de connaître ses habitudes. On a chacun pas des disciplines, mais des secteurs qu'on va être meilleur, qu'on est prédestiné à être meilleur de base. Puis je veux dire, si moi, je me dis, OK, je vais devenir bon en informatique, ben, ça risque d'être vraiment chiant au début. Fait c'est considérer tes skills de base, à quel point tu as envie de devenir bon dans cette discipline-là, puis tout, puis l'énergie que tu es prêt à mettre, ton seuil de tolérance, ça, c'est vraiment... Ouais. Je pense que c'est vraiment tout le temps bien se connaître. C'est ça, puis qu'est-ce que t'aimes, tu sais, hein? C'est comme, je trouve que c'est un thème important, puis je pense que ça nous amènerait même à ma prochaine petite section. C'est quoi tu recommanderais à quelqu'un qui se retrouve dans une place où qui est sûr, il est un peu dans le trou, parce que genre, il n'y a plus de temps pour lui, le travail, ça prend beaucoup de place, il n'est pas convaincu qu'il aime vraiment sa job, etc. C'est quoi le premier conseil que tu lui donnerais? Ben, tu sais, je pense que j'irais sur vraiment bien se connaître, là, puis de prendre le temps de réfléchir à soi-même, puis des fois, un vendredi soir, aller voir ses amis, c'est le fun, mais des fois, autant que je disais qu'il ne faut pas trop passer de temps dans le mental, mais il y a quand même une zone dans le mental qui est un peu obligatoire, puis qui vient à se connaître, puis tout. Puis, ben, je sais pas, pour moi, ça fonctionne, ça a vraiment bien fonctionné, mais de faire des réflexions sur quand tu étais jeune, qu'est-ce qui te drivait, puis tout, puis comment tu voyais ça, la vie, un peu. Mais c'est une question vraiment tough, parce que je me considère pas comme je sais pas, j'ai pas la vérité absolue, puis tout, mais personnellement, pour moi, ça a été vraiment de retourner aux sources de qu'est-ce qui me drivait quand j'étais jeune, qu'est-ce que je pouvais faire à l'infini, puis tout. Fait que, ça, c'est sur le volet, mettons, j'aime ma job, puis est-ce que ça fait du sens ou que je m'en vais dans la vie. Puis après ça, ben, pour changer des fois, parce que des fois, tu es dans le bon job, je pense, puis c'est juste les conditions, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui disent souvent, non, mais moi, je peux pas. Tu sais, je pourrais pas travailler une journée de moins ou peu importe. Mais parce que souvent, ils l'ont jamais demandé. Hein, tu sais. Ah, c'est ça. Dans la vie, c'est juste affirme-toi aussi, puis fais les demandes que tu as besoin de faire, puis genre, tu sais, après ça, c'est sûr que c'est pas tous les patrons qui ont genre une bonne communication puis qui ont des bons skills juste d'être humain, tu sais. Ouais, ça c'est... Mais, en fait, le système n'est pas tout le temps fait pour évoluer facilement dans ce truc-là, là, mais tu sais, fais les demandes, tu sais, saute dans l'eau, là. Ouais, mais je trouve ça hot parce que ça nous ramène à genre de... Vis l'inconfort de poser une question qui est difficile à poser. Ouais. Souvent, on est surpris de la réponse qu'on a quand on ose poser la question. Définitivement, définitivement. C'est ça, tu sais, je pense que ça m'emmènerait à un point de, comme, par rapport à changer des petits trucs dans sa vie. Des fois, la communication, là, c'est tellement un truc important, là, genre, savoir avoir une écoute qui est dynamique, puis aussi savoir bien s'exprimer. Puis, tu sais, souvent, dans nos discussions, on n'est vraiment pas, on montre pas beaucoup de vulnérabilité. Tu sais, parce qu'on a peur, c'est normal. Là. Je pense que c'est pas avec tout le monde que tu peux être vulnérable et que tu peux te mettre, tu sais... comme te sentir en confiance. Là, Exact. Mais il y a des façons de tester ça quand même, tu sais, t'ouvres un peu une porte sur quelque chose, tu parles de quoi, si la personne elle répond avec
aussi un feeling, tu sais, que tu as aussi un feeling qu'elle se met vulnérable, ben, progressivement, tu t'en vas dans une zone de 1, mais Ouais. la communication, c'est tellement important par rapport à ça. Puis on s'en va vers de quoi qui est comme la communication, ça se pas de mieux en mieux là, dans l'humanité, Ouais. je trouve. Là. Puis, tu sais, les écrans, autant que ça peut être une bonne chose, mais autant que ça peut être une chose vraiment evil, puis tout. Mais apprendre sur la communication, c'est quoi vraiment important, je pense. J'ai lu Ouais. dernièrement Je suis un chercheur d'art de Guillaume Duluth. Ah ouais, j'ai pas lu ça encore, mais j'ai beaucoup eu Pour des vrai, feedbacks par rapport à ce livre-là. vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Vraiment intéressant. Par bout, ça devient un peu anxiogène parce que tu te dis, Ah ah, ouais? est-ce que je vais être un jour capable de communiquer comme tu sais, bien? Puis après ça, ça revient au stade de comme, tu sais, qui dédramatise ça, puis qui est comme, tu sais, c'est quoi, je pense, si tu es capable d'avoir une bonne écoute dynamique, puis de vraiment être dans la conversation pour de vrai, Ouais. là. Pas juste écouter quelqu'un, puis je regarde dans le vide en même temps, puis tu sais, je suis capable de résumer mot par mot qu'est-ce qu'il m'a dit. Non, je suis capable de résumer le feeling qu'il essaye de mettre. L'essence, là, le sentiment même de qu'est-ce qui se Euh, passe en ce moment. Là. Mais non, super bon livre, je pense, à lire. C'est super bel outil. Ça serait le premier livre que je pense que je ferais lire à nos jeunes à l'école. Wow! Hey, mais c'est hot parce qu'il y a comme de quoi ça va te servir toute ta vie, genre communiquer mieux. Puis dans tout ce que tu viens de dire, je trouve que ça fait un wrap-up intéressant de hey man, si tu communiques mieux, tu vas avoir moins de misère peut-être à te demander des affaires. Tu vas avoir plus de courage puis de confiance en tes moyens de faire des demandes par rapport à tes propres limites. Mhm. C'est quand même Ouais, cool, là. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans. ouais, définitivement. Ah ouais, vraiment, je pense que comme c'est la base de tout, man, la communication. Là, je veux dire, les animaux communiquent vraiment mieux. Nous, Ouais. tu sais, la nature communique tellement bien, puis tout, puis genre, nous, on est là à se dire, ah, c'est quoi le problème, non, 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 on s'en va On vers se chicane, tu sais. la, la planète, elle va mourir, puis tout, puis là, c'est quoi le problème? Ah, on va inventer des nouvelles technologies, man. Tout est là, là. Tout est là. Tout est là, puis genre, nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est respecter ça, et être en harmonie, bien Ouais. communiquer avec ce truc-là. Tu Ouais, sais? parce que dans la communication, il y a un échange aussi. Hein. Il y a quelque chose de comme on s'arrime, on trouve un point où ce qu'on est tous les deux bien, tu sais. Ben ouais. Ouais, puis tu sais, au final, si la planète, elle va mal, c'est parce qu'on communique pas bien avec. Ouais, c'est ça. On Non, là, l'exploite. C'est comme si, mettons, je faisais rien que parler puis j'arrêtais pas de parler. C'est comme je prends le temps. Tu sais, c'est comme. C'est ah un ouais, peu, même ouais. c'est un peu ça qu'on fait avec la planète. C'est comme on l'utilise, on la consomme à nos fins, dans le fond. Mhm. Puis nos fins, c'est souvent de la pure merde. C'est des plus gros chars, des plus grosses maisons. Pas l'evil, mais bon. Tout pour être stressé. C'est ça, ça a bien l'air que c'est ça que les gens veulent. Fait que, Ouais. Wow. ouais, Hey, c'est vraiment hot notre conversation, Georges. ouais, Je suis très pas au bout. Puis ouais, si moi tu aussi, je suis peux, vraiment content. as-tu envie de passer aux questions en rafale? Ouais, on peut passer aux questions en rafale. En plus, j'allais te dire que je commence. J'ai de quoi cet après-midi. Fait que, Ouais, c'est ça, j'étais assez tête sur le temps là, ouais, par rapport à ça. Je veux pas te cool. topper 2 heures. Mais Je- c'est débile pour vrai. Vraiment une bonne discussion puis tout. Puis Ouais, c'était full personnellement, intéressant. je trouve ça vraiment pertinent. La discussion est bonne. Vraiment bonne. Ouais, ouais, je suis Bravo. content que tu me dises ça. Puis si tu as du temps après les questions en rafale, on prendra un petit 2 minutes. Moi, j'aimerais ça ton feedback Ouais, sur ton expérience parce que définitivement. c'est nouveau pour moi, là, fait que je cherche à m'améliorer tout le temps. Fait que nice. Fait que t'es-tu prêt? Question en rafale, 15 questions. Je te lance, tu réponds genre du tac au tac. La première affaire qui te vient. OK. Cool. Première question. Qu'est-ce que tu aurais dit quand tu étais jeune si on t'avait dit que tu ferais le travail que tu fais aujourd'hui? Je, ben, j'aurais pas eu un effet de surprise tant que ça, au final. Ça fait Non? du make OK. sense. Ça fait du sens. Nice. C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? Hey, ça, c'est tough. Hey, c'est tellement tout, là. Je sais pas. Pour vrai, je peux pas te répondre. Mais au complet, c'est toute la vie, là. Je veux dire, chaque personne que tu rencontres dans la vie peut avoir un impact sur toi. Je OK. pense. Tout le monde t'apporte de quoi? Ouais, ouais, pour vrai, tout le monde. Wow. C'est quoi ta plus grande L'humanité. peur? L'humanité. Ouais. L'humanité t'inspire. Hey, j'aime ça. C'est quoi ta plus grande peur? Euh, Mourir seul. Mourir seul. Ouais. Tes chips préférés?
Je pense que ça serait Miss Vicky's Jalapeno. Oh, wow. Jusqu'à maintenant, c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Ça va peut-être sonner inquiétant, mais je pense que c'est mon backflip l'année passée. C'était comme un renouement avec le jeune moi de 8 ans qui regardait des vidéos de pros qui faisaient ce truc-là, parce que dans le temps, c'était le plus gros truc. Ah ouais, de reconnecter, genre, Ouais. ça reconnecter Ouais, on dirait que là, j'ai vraiment direct. feel à 100%, puis comme, tu sais, je l'avais essayé l'année d'avant, puis j'étais tombé, puis on dirait que c'est comme si j'y croyais plus, puis là, on dirait que c'était comme... Puis à partir de ce moment-là, honnêtement, on dirait que je vois plus tous les défis comme full réalisables, puis que c'est à portée de main. C'est à portée de main. Wow. Hey, j'aime ça. Y a-t-il une vidéo, un livre, un film qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans tes passions? Je reviendrai vraiment sur le livre de l'auteur français que j'ai oublié, là, et je ne Celui qui suis parlait de reconnecter, là, jamais lâcher l'école. à l'école l'histoire d'une enfance heureuse. Là. OK. Je dirais que ça a été vraiment un gros truc marquant. Puis sinon, Petit Prince. OK. Des fois, là, c'est quétaine, mais je trouve que comme tout est dit là-dedans quand même. OK. C'est quoi qui te pousse à te lever le matin? Tout ça, toute la vie, même. La vie. C'est tout ça. Tout ça, c'est Avoir du fun, hein? J'entends ça. Ouais, Tu dis ça en souriant, c'est comme la vie, genre. Ouais, avoir du fun. Profiter de tous ces moments-là, man. Si t'as une heure de lousse, ben, sors dehors, va bouger. Faites, Wow. vive. Point. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? En général, du lait. Okay. Idéalement, du lait d'avoine, c'est meilleur encore. OK. Café lait d'avoine. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir le soir? Je te dirais la même chose qui me réveille, qui me motive le matin, la vie, l'excitation par rapport à tout ça, puis de dire que comme quand tu dors, ben, c'est un peu des heures perdues-ish, là, on va dire, là. Même s'il faut Wow. se dire. J'aime ça. Qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer à chaque jour? Là, je m'attends à une réponse. Là. Ouais, parce que là, on dirait que j'ignore tes questions. non, mais je trouve que c'est super cohérent. Mais qu'est-ce qui me pousse à avancer à chaque jour? Je sais pas, l'espèce de... Ben, c'est sûr qu'il y a le côté satisfaction de soi-même, tu sais, mais aussi, je pense que de jour en jour, j'apprends à plus apprécier la vie, tu sais, fait que c'est comme d'aller plus loin là-dedans, puis de genre juste découvrir que fuck que c'est bon, là, puis tu sais, que j'en veux plus, tu sais, de comme profiter de ça, puis je sais pas, devenir une meilleure personne, point. D'avoir un meilleur impact sur les autres aussi, je pense. Parce que plus que tu es heureux, ben, tu sais, t'es heureux avec des bons trucs, je pense que ça se reflète sur ton entourage. Tu sais, dans la vie, on ne change pas quelqu'un en le chicanant, puis tout, mais en éprouvant à quel point ça peut faire du bien d'un autre mode de vie ou peu importe. C'est comme la contagion, là. Ouais, définitivement, autant que le COVID, hein. Ouais, c'est ça, c'est la même contagion. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Le bike, ça serait sûrement une paralysie physique. Tu te casser le cou, genre. Puis je pense que l'or, ça serait un peu la même affaire. Là. Le même accident. Ouais, sûrement là. C'est quoi tu fais pour te reposer, pour décompresser? De la lecture. Lecture, c'est vraiment de quoi qui fait du bien. Puis sinon, l'art aussi, le dessiner, ça me fait vraiment du bien pour me reposer. Là. Mais encore là, ça me prend plus d'énergie. La lecture. OK, la lecture. S'il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? En ce jour-ci, là, Mettons, là, si tu t'apprends qu'il te reste une affaire à faire avant de mourir, tu fais quoi? Tu choisis quoi? shit. J'hésite entre partager un moment avec ma famille, ce qui serait vraiment bon. Ouais, non, faire une ride de vélo, obliger ma mère à venir en vélo. T'amènerais ta famille faire du bike. De vélo en famille. Ah, fait que partager un bon moment, là, nice. Ouais. C'est quoi t'aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? C'est un peu ce que je réalise depuis une couple d'années, tu sais, comme, je sais pas, de mieux me connaître, puis plus assumer qui je suis par rapport à ça, tu sais, comme on parlait du secondaire, que je m'étais perdu un peu, tout ça. Ouais.
c'est pas une phase que je regrette parce que j'ai fait des. Tu sais, j'ai expérimenté, j'ai vécu, puis tout, puis ça a été bon, puis je pense que le regret, c'est absurde, là, ça vaut pas la peine. Mais j'aurais aimé que le moi de mon âge puisse parler, dans le fond, à comme Ah le moi de, je sais pas, 14, moi, à 14 ans, mettons, là, quand ça commençait à partir un peu plus en couille. Puis juste dire comme, sais-tu quoi, les années que tu t'enlignes pour faire vont te servir, mais tu pourrais make it count plus un peu là, par Ouais. rapport à ça. De Fait pas que oublier. De pas tu oublier. irais te rendre visite, là. Ouais. Ouais. Wow, c'est tellement beau. C'est quoi tu essaies d'apprendre en ce moment pour te développer? Euh, je te dis, ça sera encore sur comme le côté de mon mental, genre l'aspect, tu sais, que j'ai de la facilité à partir loin. Ouais, le contrôle de mon mental, vraiment. OK. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce qui me travaille le plus parce que je sais que c'est ce qui peut me pousser le plus loin puis c'est ce qui peut me limiter le plus aussi. OK. Ouais, Hey, c'est hot, pareil. Hein. C'est comme c'est ta plus grande force puis ton plus grand défi en même temps. ouais, définitivement. Wow. Hey, c'était ma dernière question. Wow. Merci d'avoir pris part à ce jeu puis juste à passer 1h15, 1h30 avec moi aujourd'hui. Ça me touche vraiment. Puis je trouve qu'il y a de quoi de vraiment hot et d'inspirant qu'on va retirer de cette entrevue-là. Fait que je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à toi, man. C'était vraiment super puis c'est une belle initiative, je pense, que tu as de faire ces interviews-là et tout parce que, tu sais, je veux dire, je suis pas une personne extraordinaire, là. Je marquerai sûrement pas l'histoire ou peu importe, mais après ça, je pense que tout le monde, tu sais, quand je disais que tout le monde peut avoir un impact sur. Ouais. Tu sais, qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue et qui me dit quoi peut avoir autant d'impact que. Je sais pas, man. Le Dalai Lama ou peu importe. C'est déjà terminé. J'espère que vous allez avoir apprécié cet échange-là que j'ai eu avec Georges-Étienne aujourd'hui. Pour moi, ce qui me marque le plus de cette conversation-là que j'ai eue avec lui, c'est l'importance de poser des actions dans le but d'apprendre à se connaître soi-même. Je trouve qu'il y a une certaine sagesse là-dedans. Avant de parler avec lui, j'avais pas pensé que de se replonger dans des souvenirs d'enfance, ça pourrait être une source incroyable d'informations sur ce qui me passionnait avant. Puis, je trouve qu'il y a de quoi de riche là-dedans, retourner dans ses souvenirs pour se souvenir ce qu'on aimait. Puis je vous encourage à peut-être essayer d'aller revisiter ces vieux souvenirs-là durant la semaine. Y a-t-il quelque chose qui vous faisait triper quand vous étiez jeune que vous avez arrêté de faire à un moment donné? Je vous laisse sur cette petite question-là. J'espère que vous pourrez penser à ça tout au long de la semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.